ou commencer à se choisir. Alors, cette nuit, choix de vie. Les parents ont-ils toujours raison? C'est le thème que nous allons traiter avec l'inimitable, l'indécrottable, l'inarrêtable, le canari noir, le prêtre et mystique médium Aziz 47. Soyez les bienvenus, madame, monsieur. Olive Ndri, c'est quand tu veux. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Ben du Bouc sous plein dans les oreilles. On reste connecté pour les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. On reste connecté pour les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Bien, madame, monsieur, nous sommes donc prêts à vous servir le meilleur de la spiritualité ici donc sur Fréquence 2. Merci à Olive Ndri et Israël Corée donc qui nous boostent, qui nous accompagnent et aussi qui nous donnent le là quand c'est nécessaire. Je suis donc, je l'ai dit, avec l'Iroko sacré, le baobab indéracinable. Voilà. L'homme qui est resté constant pendant plus de 45 années. Et il est encore avec nous pour au moins 100 ans. Voilà. C'est le prêtre africain mystique médium Aziz 47, président de la Fédération des Kamis de Côte d'Ivoire. Médium, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes donc dans le temple du savoir ancestral. C'est ça. Et aujourd'hui, donc, c'est, on va dire, notre dernière rencontre. Ouais. Avant d'aller nous reposer et revenir. C'est ça. Qu'est-ce que tu promets aux internautes, aux auditeurs, aux téléspectateurs? Je pense que quand moi je prends l'antenne, c'est pour parler de tout ce qui est tradition de manière pure. Je parle de tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on a vécu. C'est ça. Et tout ce que est notre réalité. Il arrive parfois où il y a des personnes qui ont la connaissance de d'autres réalités et d'autres recherches. Je ne balaye pas de la main leurs connaissances. Mais moi, ce que je parle là, c'est l'Afrique. Moi, je ne cherche même pas à aller en dehors de l'Afrique. Parce que je suis là pour l'Afrique et pour les Africains. Parce que ce que mes ancêtres m'ont enseigné, c'est pour l'Afrique. Donc, tout Africain, quel que soit l'endroit où il est, quand il m'écoute, quand je dis quelque chose, quand il va rentrer dans le fond, à 100%, on va lui dire que c'est vrai. Donc, je ne viens pas ici vociférer, je ne viens pas ici parler pour aller à la maison pour que quelqu'un dise que c'est faux. Ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais qui ne veulent pas savoir. On dit, celui qui ne sait pas, pardonne-lui. Celui qui ne sait pas qui c'est est un ignorant.
Mais celui qui ne sait pas, est un homme dangereux pour lui-même et pour les autres. C'est faux. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Voilà. Et c'est ceux-là, quel soit tout ce qu'on leur dit, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. Il dit tout est faux. Dès qu'on commence à dire, oh, arrêtez vos trucs là, oh, attendez, oh, on est Vous voyez un fatigué. peu, tu vois les cas des revenants et consorts qu'on rencontre. Malgré que les Blancs font tous les détails, ils donnent. Oui, Et pourtant, c'est parti de l'Afrique ici, on leur a expliqué. le paranormal. Les Blancs même, ils ont créé des trucs scientifiques, ils prennent des enfants qui rentrent dans le détail. Les réincarnations, il y a des milliers d'explications. Mais ils vont s'asseoir, ils vont dire que c'est faux. Bon, celui qui ne sait pas, est un danger pour lui et pour les autres. Ouais. Et tu dois te méfier. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est bien dit, prêtre africain, mystique médium Aziz 47. On veut saluer aussi tous ceux qui nous écoutent. Il y a des personnes, il n'y a pas que des jeunes, hein, il faut être précis. Il y a aussi des personnes du 3e âge, il y a des seniors qui nous écoutent et je salue donc Mémé Kodou. Elle a plus de 70 ans. C'est une mémé, elle dort tous les jours à 2h du matin parce qu'elle ne veut pas rater cette émission, non pas sur la radio, encore moins sur RTI 1, qui est diffusée donc du lundi au jeudi de 0h30 à 1h30 du matin. Olive Ndri, nous sommes prêts à passer par le petit portail. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence. Bien. Voilà, monsieur, ce qu'on entend dans notre casque ici, on ne peut pas vous dire ça. Des menaces comme ça, direct. Monsieur Israël Corée, je fais votre canari rouge spécialement. Et vous allez voir la prochaine saison. D'accord. Médium, nous sommes aux interdits et le peuple veut encore connaître quelque chose de nouveau. Nous t'écoutons. Merci beaucoup. Ici, les interdits du jour, ce que j'aimerais donner. Très bientôt, l'émission, on prend de notre attention au fur et à mesure qu'on s'approche des vacances. Ouais. Mais beaucoup de choses seront dites. Vous devez retenir ça. Et il y a des interdits même des jours. Des interdits des jours. Il y a des interdits des jours. Ce qu'il ne faut pas faire Il y a chaque des jour. interdits aussi de certaines personnes selon leur disponibilité, selon leur position réelle. Si quelqu'un vient aller chercher du boulot, il y a des interdits qu'il ne doit pas faire. Ouais. Si quelqu'un peut-être veut voyager, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Mais tout ça, on reviendra. C'est ça. On va attaquer ça le moment venu. Merci beaucoup. Je suis cri clacagnon. Akunya klebo fade woli wa ton bulutuka. Bali butu. Nyere mbel jajak bel susu bulion. Lalo lalo. Muni han ko bunu be ni mele talibien ko ba bankuku o tabu de biane. L'interdit du jour. Les personnes qui ont l'habitude de jeter de l'argent pour donner aux gens, c'est interdit. Quelqu'un est là, puis tu lui lances l'argent. Celui à qui tu lances, ce n'est pas lui le problème, mais c'est toi le problème. L'argent, tout le monde souffre pour avoir. Si toi, tu jettes ça sur quelqu'un, ou bien tu lances. Tu veux donner à quelqu'un, tu lances. Je ne parle pas des travaillements qui est dans un contexte bien souscrit. Mais une personne à qui tu veux donner, qui demande un peu, tu lances, tu jettes sur lui. C'est une manière d'éloigner l'argent de toi. Non, ce n'est pas bon. Ça fait un. Deuxième, on ne donne pas l'argent à quelqu'un par la fenêtre. Tu es dans une maison, tu appelles quelqu'un, il passe par la fenêtre, tu lui remets l'argent, ce n'est pas bon. Vous voyez, l'argent, aujourd'hui, on prend l'argent pour s'amuser, mais l'argent est le nerf de la guerre. Tout ce qui arrive, c'est le nerf de la guerre. Nous qui sommes à l'immeuble là. Il y a... Non, c'est pas bon. La nounou est en bas. Bon, tu vas pas descendre l'escalier pour aller remettre l'argent. Tu vas pas jeter l'argent. Balance ça par le balcon. Non, c'est pas bon. Ah, médium. C'est pas bon. Ouais. Tu sais, les métaux que nous avons, que ce soit or, diamant et consort, les gens essaient de mettre cuivre et consort. Il y a des gens, que ce soit or, d'autres n'aiment pas l'or. D'autres n'aiment pas le diamant. Tu as donné, ils n'aiment pas. Mais il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Or, l'argent, c'est un papier qui a été conçu, qui a été fabriqué, auquel il donne une valeur. Mais cette valeur, c'est pour lequel les gens sont capables de veiller jusqu'à le matin. Donc, l'argent est un truc. Il faut respecter l'argent.
Si tu ne le respectes pas, si tu as quitté, toi-même, tu vas finir par pleurer. C'est clair. Donc, il y a la manière aussi de l'attraper. Il y a des gens qui s'asseyent quand ils viennent dire non, ma main est percée, je gagne là, ça s'en va. Mais d'autres personnes maltraitent l'argent d'une manière. Et tout ça, c'est à revoir. Troisième cas. Vous dormez ensemble avec quelqu'un. Que ce soit votre mari, que ce soit votre frère. Lui met sa tête là-bas. Toi, tu mets ta tête ici. Ne faites jamais ça. Vous êtes sur le même lit, l'autre met sa tête là, l'autre met sa tête ici. Ne faites jamais ça. Ça va faire refouler les chances, mettre l'autre en retard. Quand vous voyez qu'on fabrique un lit, on met le côté où on doit mettre la tête, c'est que c'est bien précisé. Mais si tu fais le contraire, l'autre met la tête là, toi tu mets la tête ici, c'est pas bon. Si en cas de cas, que le pied de la personne croise ton visage, ça devient un gros problème. Donc, il est interdit de dormir dans cette position. Cette nuit, la nuit dernière, j'ai placé mon bébé à l'endroit, mon fils. Vers 2h, 3h du matin, je me lève, il est dans l'autre sens. Lui, il a changé de position. Oui. Donc, il a regardé qu'il dit petit. J'espère que c'est pas ça. Hein? Si c'est ça là, on va s'allumer ici. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, non? Non, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. Ouais. Voilà, c'est pas bon. Et puis, il est interdit aux gens, si aujourd'hui, tu vas aller chercher du boulot, d'avoir des rapports avant de partir. Sexuels. Wow. Si tu veux voyager, avoir des rapports sexuels le jour du voyage, le jour de ton anniversaire, de ta naissance, le jour de ton voyage, le jour où tu dois chercher du boulot, ces 3 temps ne sont pas favorables à le faire. Pas avoir de rapport sexuel. Non. Même avec son épouse dotée, légalement non. mariée. Non. Parce que vous partez vous avez fait ça depuis combien d'années? Vous partez un jour exceptionnel. Donc il ne faut pas le faire. Je préfère m'arrêter là pour l'instant. Et le lundi prochain, je viens les autres. Waouh, waouh. Merci Médium, merci infiniment. Mais alors, pour revenir sur l'argent, hein, permets-moi. Ok. J'ai entendu que lorsque tu reçois une forte somme d'argent, il ne faut pas commencer à dépenser. Il faut magnétiser, il faut faire des déclarations avant de dépenser cette forte somme d'argent pour qu'elle puisse revenir encore dans ta main. C'est pour ça qu'il faut au lieu de passer à tous ces mécanismes, c'est pour ça que toi, il faut te purifier en même temps. D'accord. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils reçoivent l'argent, ils ont beaucoup d'idées qui viennent dans leur tête. Ils n'ont pas d'idées. Ils courent derrière, ils obtiennent le montant. Et puis en même temps, tout lui vient par la tête. Et il constate qu'il investit dans des choses où ils ne s'en sont pas. Finalement, l'argent est dilapidé, il finit par revenir à la case départ. C'est lorsque ton oreille est sale, que tu n'étais pas purifié et que tu n'as pas de prétention saine. C'est tout ça qui arrive. Parce qu'il y a toujours 2 voix qui parlent à l'homme. Une voix te dit de ne pas le faire, une fois te dit de le faire. Et cette voix qui dit peut-être de ne pas le faire, elle peut être plus faible que celle qui dit de le faire. Et si tu le fais, ça peut être peut-être le mauvais pas de le faire, ou bien ça peut être le mauvais pas de ne pas le faire. Et c'est pour cela qu'un homme doit chercher à se guider et se protéger, se purifier, pour éviter que la voix qui va l'amener à la chute soit domine la voix qui va l'amener aux choses de l'avant. C'est ça. Voilà. Merci infiniment, prêtre africain, mystique médium Aziz 47 pour les interdits. Madame, monsieur, prenez bonne note et puis on voit nos interdits là tourner un peu partout sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Merci en tout cas à tous ceux qui partagent. Merci de faire aussi donc la promotion de cette émission et vraiment que la source vous le rende au centuple. Olive Ndri, c'est le temps de passer par le grand portail. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. Bien. Médium, ce thème, nous l'avons choisi en conscience. Aujourd'hui, il n'y a plus de hasard dans ce que nous faisons. Chaque pas est millimétré et magistralement calculé. Lorsqu'on donne un thème ici, c'est parce qu'on a un objectif à atteindre. Et nous sommes guidés par la grande conscience qui nous regarde et qui nous observe. Choix de vie, les parents ont-ils toujours raison? Nous voulons parler à la fois aux parents, mais parler aussi aux enfants. C'est ça. Les enfants qui sont de futurs parents.
Et il y a des enfants même qui sont déjà parents, étant avec leurs parents. Et donc, c'est vraiment un missile guidé qu'on vous envoie cette nuit. Partagez donc, madame, monsieur, dans tous les groupes, TikTok, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, partagez dans tous les groupes pour que quelqu'un ne manque pas ce savoir qui sera diffusé gratuitement. Et tous ceux qui sont sur les lives, un peu partout, chez les médiums comme... Je peux dire en général, oui. En général, oui, si quelque chose arrive, il y a 95%, c'est que c'est en général. D'accord. Voilà. On va... Je répète encore que nous, on dit que l'on ne meurt pas parce que, après la mort, nous, on continue de parler avec l'âme de la personne qui est partie. Donc, le terme qu'on dit que l'homme n'est pas mort, cela sous-entend déjà ça. Parce que nous, on parle à la personne, il est capable de nous donner des informations, il est capable de nous révéler des choses ou nous donner des choses qui sont réelles. C'est pour ça qu'on dit que l'homme ne meurt pas. Parce que l'esprit demeure. Le corps physique, elle est nourrie de son vivant par la terre, puisque tout ce que pousse la terre, c'est ce que nous consommons quand on est vivant. Et lorsqu'on meurt, la terre nous consomme tout ce qu'elle nous a donné. Donc on revient à la terre, on dit tu es poussière, tu retournes à la poussière. L'âme se retourne pour aller se réincarner, pour revenir d'une autre forme, mais pas dans la même famille, soit pas dans la même zone. Voilà la procédure. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que les gens ignorent jusqu'aujourd'hui, à cause du modernisme et à cause des choses importées. Vous savez, j'ai toujours répété ici que lorsque un enfant est habitué seulement à manger la nourriture, sa mère dira que sa mère est la meilleure cuisinière. Si depuis petit, tout ce que tu as entendu, c'est ce que les mêmes choses qu'on te répète, tu vas croire que c'est la vérité absolue. Il n'y a pas d'autre vérité ailleurs. Et c'est ce qui arrive à certaines personnes qui ont grandi dans certaines cultures et dans certaines religions. Nous quittons quelque part avant de venir. Et j'explique toujours. C'est pour cela que d'autres, par contre, ont été accidentés là-bas. Ils sont venus avec les handicaps ici. D'autres sont nés sourds, mieux aveugles. D'autres sont nés, ils n'ont même pas de bras. Le morceau de bras n'est pas, se trouve pas dans le ventre de la femme, ni de pied. Mais ça n'existait pas. Où cette partie est restée, ça dépend. C'est que d'autres sont nés, on a constaté qu'ils étaient blessés, on les a cousus. D'autres sont nés avec des dents. D'autres sont nés avec des cheveux déjà bien positionnés. Ça dépend de où ils sont quittés. Et par contre, d'autres personnes, on a reconnu des personnes qui sont déjà parties, qui sont revenues et qui ont eu des comportements bien clairs. C'est pour dire que nous coûtons quelque part avant de venir sur cette terre. Et il y a une vie là-bas. Et cette vie là-bas, moi je connais l'un de mes parents qui est décédé. Et quand il est mort, c'était aux alentours de midi. Ils ont allé appeler les gens pour dire qu'il est décédé. Comme il était malade, ça ne va pas. Donc du coup, il était malade bien dans votre village parce qu'on voulait le traiter, puis ça ne va pas. Un midi, il est mort. Tout le monde était au champ un mardi. Ils sont allés chercher les gens au champ, ils sont venus. Jusqu'à bon, ils étaient en train de se discuter jusqu'à de midi, jusqu'à 18h, ils étaient en train de voir comment ils vont faire pour transporter le corps pour aller mettre à la mort. On va appeler l'oncle qui est à Abidjan, qui va prendre l'engagement du corbillard qui est venu chercher. À ce moment, lui qui était couché, était déjà arrivé de l'autre côté. Oui. Dans le village des ancêtres. J'ai dit que ce que je suis en train de dire là, que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Burkina, 100% d'Africains vont rapporter la même chose. Tu vas aller en Europe, au Canada, aux États-Unis, les mêmes histoires que j'explique là, ce n'est pas des mêmes familles, ce n'est pas des mêmes écritures, mais chacun va expliquer son histoire que quelqu'un a dit. Mais moi, je parle de mon village à Gomon-Boneda. Il était déjà arrivé dans le village des là-bas et lui ont demandé qu'est-ce que tu es venu chercher ici. Ouais. C'est lui, lorsqu'il est revenu à la vie, c'est lui qui nous explique. Quand on lui a demandé qu'est-ce que tu es venu chercher ici. Il dit non, je suis arrivé. Non. On ne veut pas de toi ici. Il faut retourner. Au moins, les parents sont quittés au champ, pendant 18 heures, sont en train de pleurer, appeler l'oncle, chercher les moyens pour appeler l'oncle, pour voir qui va prendre la décision pour qu'on dépose le corps et combien de temps on va faire le programme là. Lui, il était déjà arrivé là-bas en train de causer avec sa famille de là-bas. Et il a reconnu plein de personnes là-bas qui étaient là, qui sont décédées. Ils lui ont dit non, on ne veut pas de toi ici, il faut retourner. C'est à faut retourner là qu'il s'est réveillé. Ce que tu dis est important, médium. J'ai dit même en Europe, oui, dans les expériences de EMI, expériences de mort imminente, ça a un nouveau nom maintenant. Des gens qui sont à l'hôpital, qui étaient dans le coma et tout ça, ils disent qu'ils sont passés quelque part, ils ont vu le tunnel de lumière. Ils sont au moins 10 000 qui expliquent la même chose. Oui. Et quand ils arrivent là-bas, ils tombent sur leurs parents. Les parents.
Je dis des Occidentaux, souvent même des gens athées, qui ne croient rien. Ils disent qu'ils voient leurs parents. Il y a un, par exemple, qui a vu son grand-père, sa grand-mère et tout cela. En fait, lui, il est tombé, il est décédé au même moment que son grand-père. Son grand-père est dans une ville américaine, lui, il est dans une autre ville. Ils sont décédés au même moment. Et quand lui, il est parti, il a vu ses arrière-grands-parents, ses frères, ses sœurs qui étaient décédés et tout ça. Il a passé le temps. Il voulait s'installer. Il a dit non, retourne, que ce n'est pas toi qu'on attend. Ce n'est pas toi qu'on attend. Et donc, lui, il s'est réveillé ici, à l'hôpital. Et au même moment où il se réveille là, son grand-père part. Et il dit qu'il voyait son grand-père en train d'entrer dans le village des ancêtres. Ouais. Il a expliqué tout ça à sa femme. Sa femme ne croyait pas. Au même moment, la femme du grand-père appelle pour dire que le pépé est tombé. Comme le pépé est déjà tombé et qu'il est à l'hôpital, je vais venir voir mon petit-fils, qui aussi, on m'a dit qu'il est tombé. Je viens à l'hôpital pour le voir. Elle vient, le petit-fils est éveillé et il lui dit, j'ai vu grand-père lorsqu'il partait et tout ça. Ouais. J'ai vu tel arrière-grand-père. J'ai dit des Occidentaux. On n'est pas en train de parler de... J'ai une histoire qu'elle a déjà aux États-Unis où une infirmière a été tuée par un chef infirmier parce qu'il sortait avec sa copine. Mais comme il a eu une nouvelle, il a tué l'autre, il a pris son bijou et il l'a donné. Donc parmi eux dans l'hôpital, l'histoire, elle t'a envoyé la vidéo tout à l'heure. C'est ça. Il a pris les bijoux, il a tué la femme, elle seule dans la maison, il a pris ses bijoux et puis il a donné. Ils ont mené enquête, ils ont trouvé que l'infirmière est morte seule dans la maison, il n'y a pas de traces, tout était bien clean. Donc, quelques années plus tard, l'infirmière décédée allait s'arrêter sur l'autre infirmière. Son mari voit que sa femme se lève et elle parle. Wow. Et elle dit le nom de l'infirmière qu'elle dit, je m'appelle tant. C'est telle infirmière qui m'a tué dans ma maison à cause d'une copine blonde qui est actuellement enceinte, qui a volé mon collier. Je vais t'envoyer la vidéo. Qui a volé mon collier et mon collier se trouve avec elle, qu'elle le porte sur le cou actuellement. Ils sont à telle adresse, telle ville. Ça, c'est passé aux États-Unis. Tout dernièrement. Donc, il se lève. Lui aussi, tu sais, les blancs, ils aiment enregistrer. Il demande à sa femme dit que non, qu'elle n'a pas parlé dans le sommeil. Il dit voilà ce que tu as dit. Et tu as donné le nom de rue, adresse, postale, tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si à la base de ça, les deux, le monsieur et sa femme, sont allés à la police. Ça, c'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de tricard là-bas. Il dit, mais le monsieur dit, quand il partait à sa femme, il se posait la question, qu'est-ce qu'on va dire? Que ma femme était dans le sommeil, elle était en train de parler, et puis j'ai enregistré, et voilà ce qu'elle a dit. Mais comme il y a des noms qui sortent, et puis il y a fait de tuer quelqu'un, que le crime n'a pas été élucidé jusqu'à présent, la femme est morte dans la maison, et que la collègue infirmière de ma femme, alors on doit prendre l'affaire au sérieux, même si c'est un mensonge, mais on aura au moins dit quelque chose. On va faire une déposition. Ils sont allés, ils ont fait une déposition. Mais il dit que lui pensait que les policiers allaient se moquer d'eux, mais les policiers ne sont pas moqués d'eux. On a bien reçu l'aide d'opposition. Il dit que c'est dans le rêve qu'elle parlait, elle-même elle s'est réveillée. Je lui parlais, Dieu n'est pas au courant. Donc du coup, la police a arrêté, il a dit bon, on ne sait jamais combien il y a une adresse. Et que l'infirmier travaille dans le même hôpital, la dame. Et que tout concorde, que ça soit faux ou vrai, nous on va aller faire une perquisition. C'est ça. Et ils sont allés taper, puis il dit la fille elle est blonde, et actuellement elle est enceinte. Ils ont tapé, c'est la femme enceinte qui est sortie avec le collier de la femme en cou, c'est que le monsieur a volé. Et ils ont fini par l'arrêter, le monsieur a avoué. Waouh! Quelques années plus tard, après sa mort, qu'ils l'ont assassiné seul dans la maison. C'est pour dire que si on dit telles choses, c'est parce qu'aujourd'hui, avec les régions portées qui sont arrivées là, les lames des gens n'est plus puissant. Il ne sait pas s'il me fait comprendre. Ouais, les âmes ne sont plus puissantes. Les religions importées qui sont venues, on dit qu'ils les accusent, je n'accuse personne. Ça fait que on peut tuer l'homme pour il meurt, puis il n'y a rien. Mais avant, tu tues quelqu'un, ça ne reste pas comme ça. Mais chacun avait le pied dans sa tradition. Quelqu'un avait le pied dans sa tradition. Tu tues quelqu'un, ça ne reste pas comme ça. On va dire on a assassiné quelqu'un, puis c'est fini. Il est mort. Et puis, celui qui a assassiné même, finalement, va venir peut-être l'attraper, il va avouer, puis il vit. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il y a des trucs comme le dépôt au cimetière de du gars qui est décédé là, que tu as tué là. Mais tu ne vas pas t'en sortir. C'était œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est ça qui est le meilleur. Et les morts même se faisaient justice aussi. Mais oui. C'est comme dans chez nous, je parle chez la radio, je parle. Il y a un village qu'on appelle Loua. Si tu as tué un gars de Loua, tu vas regretter toute ta vie. Nous, on prend ça pour donner comme proverbe. Si quelqu'un est trop collé à toi, tu dis, tu es collé à moi, on dirait revenant de Loua. Tu as tué un gars de Loua, village qu'on appelle Loua, son revenant va te pousser toute ta vie. Même si tu es en train de marier, tu le vois. Il va te gifler. Jusqu'à ce que tu partes. Mais oui.
Le village existe. C'est un village de chez moi. C'est pour dire quoi? Que ces trucs qui sont réels. Aujourd'hui, ils sont venus nous déraciner de tout. Quelqu'un, avant même, on peut tuer quelqu'un dans le noir, au champ. Mais il doit y avoir quelqu'un qui a le code de ça. Lui qui a tué va venir avouer. Aujourd'hui, les gens tuent les gens et puis l'enquête n'aboutit pas. Et puis le gars est mort cadeau. Mais avant, on ne joue pas avec l'âme de quelqu'un. Parce que quand quelqu'un est décédé, son âme va se réincarner. Mais il faut savoir que son esprit demeure. Et avec l'esprit, on peut transformer des choses. On peut parler à l'esprit pour que l'esprit nous aide à avoir accès à certaines choses. Ce qui fait que ça ne ratait pas. On donne tous ces exemples pour des personnes qui ont encore la tête ouverte pour qu'ils puissent se rendre compte des réalités de l'Afrique. Tout à fait. Et quand il était de l'Afrique, si on est une femme blanche américaine a pu aller s'arrêter sur sa collègue pour dire va donner mon information, ça arrive beaucoup ici en Afrique. Bien sûr. Et ça arrive aussi en Angleterre, en France, partout. Et dans tous les pays où tu as parti, il y a un cabinet où on faut faire sortir ces histoires. Pareil, pour eux, c'est écrit, c'est documenté. Ça, c'est pour dire, comme j'étais déjà dans la lancée, nous quittons d'un monde avant de venir. Lorsqu'on part, si on ne nous a pas accepté, tu peux te réveiller. Si on t'accepte, tu restes là-bas. La plupart des personnes errantes qui décèdent, où on dit qu'on a vu l'âme, le gars a décédé à bien, puis on dit on a vu à Msokro à Soubré, c'est l'âme errant. Ils n'étaient pas encore prêts à partir, ils ne l'ont pas accepté, donc il reste comme un vagabond. Il peut mourir, tu vois l'enterrer, mais il peut aller sortir à Bandoukou. Il vit une vie là-bas, il peut même marier femme, faire enfant. Il doit épuiser son quota. Voilà. D'existence. Le quota d'existence n'est pas arrivé, il peut même ne pas partir. Il peut mourir dans le Côte d'Ivoire, il peut aller sortir dans une autre ville. Et c'est pour ça tout dont on te dit, il y a d'autres personnes qu'on a reconnues, ils ont fini par disparaître. Et ça, c'est une réalité. Donc, partant de là, voilà un peu la chronologie. Ouais. Lorsqu'on quitte là-bas, qu'on vient sur la terre, il arrive parfois que d'autres ont commis tellement de problèmes. Et il y a des gens, aujourd'hui, qui ont beaucoup de problèmes, mais qui n'ont rien à voir avec la famille. Il faut dire la vérité. D'autres, par contre, ne peuvent pas réussir ici, la terre ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont interprété le mauvais chemin. C'est-à-dire, le mauvais chemin, c'est pas façon soit aller faire du mal. Mon ami est docteur, il veut devenir docteur. Et pourtant, le côté docteur là n'existe pas même dans ton quota, dans ton esprit et dans ton âme. Et tu veux forcer parce que tu veux laisser mal à l'autre. Finalement, d'autres font qu'à la fin, on dit qu'il était docteur, mais ils l'ont radié. Donc, par contre, parce que leur ami, ou bien leur frère, ou leur voisin est devenu quelqu'un, et quelque chose, ils veulent le devenir. C'est ça. On est dans le civisme, dans le copiage. Et c'est tout ça qui fait que très souvent les gens échouent. C'est ça. Personne ne veut traverser la propre route, c'est à savoir qui je suis. C'est ça. Il y a des gens qui sont allés à l'école, d'autres ont eu doctorat, d'autres sont rentrés à la formation publique, d'autres ont dit moi, la formation publique ne m'intéresse pas, moi je veux créer mon entreprise dans l'achat de café cacao. Aujourd'hui, là, lui qui a la formation publique, oui, qui souvent il va aller prendre crédit à celui qui est libéral. C'est ça. C'est pour dire que la réussite là, c'est pas forcément travailler ou être embauché quelque part ou être travailler à la fonction publique, mais il faut connaître ton schéma. Tout à fait. Et donc, on a connaître ton schéma là. C'est pour cela que les Indiens, lorsqu'ils mettent un enfant au monde, le jour, l'heure, l'événement, tout est écrit. Et c'est en fonction de son jour, l'heure de sa naissance, qu'on calcule qui il est réellement. C'est ça. Il se réincarne pour la quelle fois, il vient jouer quel rôle et quelle est sa vie qu'il va mener pour qu'il soit en paix. Il doit partir à quel âge, qu'est-ce qu'il faut pour ne pas coûter sa vie, quel chemin il ne doit pas emprunter, avec quel genre d'amis. Voilà. Avec quel genre d'amis il ne doit pas marcher. On peut raccourcir sa vie parce qu'on marche avec une mauvaise personne. Bien sûr. Il y a des gens qui ont marié des femmes qui sont devenues pauvres à cause de la femme là, mais il ne sait pas. Il aime la femme, l'aime. Mais les gens des femmes ne doivent pas marier. C'est ça. Parce que les deux ne vont pas ensemble. C'est la question que vous voulez poser, Medium. Pour ceux qui doutent encore, allez-y à Hollywood. Vous verrez, il y a un médium qu'on appelle Tyler Henry. C'est un jeune homme, je crois qu'il doit avoir 20 ans, 23 ans. Bon, il est né en 96, donc en 2026, il a quel âge? 96, 2026. Il doit avoir 30 ans maintenant. Voilà. Donc, allez-y. Vous verrez Tyler Henry, ce qu'il fait avec les célébrités à Hollywood. Médium, je veux savoir. Ce que je viens faire sur la Terre. Oui. Le travail que je vais venir faire et tout ça. Le programme de vie. Le plan de vie, la mission de vie qui passe par des chemins de vie. C'est moi qui définis ça. C'est défini par la nature supérieure. Ça peut arriver que ce que tu fais là-bas, tu peux venir continuer ça ici. Et puis ça peut arriver aussi que ce que tu as fait avant, ou même à ta première réincarnation, ce n'est pas la même chose que tu dois faire. Tu peux être à la première ou la deuxième réincarnation. Mais tu as eu des métiers différents. Il a eu parfois où tu marches et puis tu te rappelles que c'est comme si tu avais déjà vu quelque chose. C'est senti quelque chose. Ouais. C'est des trucs peut-être que tu as vu dans ta vie antérieure quand tu étais encore là.
Puisqu'on ne perd pas la mémoire des anciennes vies. On ne perd pas. Il y a ce qu'on appelle les annales akashiques, où il y a le stock donc des mémoires de nos vies. Je t'ai expliqué ici qu'il y a des personnes que tu vois qui étaient des familles très aisées dans l'au-delà avant de venir. Ils sont sortis d'une famille très pauvre, excusez-moi du terme, ici mais ils sont guindés, ils sont orgueilleux, ils sont gonflés. Mais on veut l'aider même là, mais il fait gros cœur. Quand on voit, ce n'est pas de sa faute. Il faut chercher à savoir quel type d'homme il est. Qui il était là, de l'autre côté. C'est ça. Il sent toujours la position. Je prends un exemple papa. Quelqu'un, son papa a été Premier ministre pendant 20 ans ici en Côte d'Ivoire. Il a vécu dans l'opulence. Il n'a jamais connu, quand il est né, avant qu'il va grandir, son papa était déjà ministre peut-être de quelque chose, après Premier ministre. Et il a vécu dans tous ces trucs-là, il étudie aux États-Unis, au Canada, partout. Il n'a jamais manqué de rien. Et puis, il quitte dans cette vie-là, il se réincarne, il va tomber sur un cultivateur qui vraiment, il peine même à trouver aubergine même pour manger. Vous voyez, la vie qu'il a menée avant, et qui a encore en lui cette mémoire qu'il n'a pas perdue, quand il réincarne ça, dans son langage, on le sent. J'ai dit, quand les gens, ils sont là, et puis, ils répudient les médiums, on dit qui est médium? Le médium est le plan supérieur de la spiritualité. Ouais. Le médium est le triangle. Le médium est le triangle. Le médium, ça veut dire entre le monde visible et le monde invisible. Le médium est capable de causer avec l'au-delà, de là où tu es quitté, de là où tu as parti et de là où tu es. Voilà le triangle. Ouais. Et c'est ça la particularité du médium. Ouais. Donc, il faut qu'on scanne. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui viennent, qui veulent rapidement les choses, nous sommes dans un rattrapage. Quand quelqu'un vient et me dit, je veux faire une consultation à zéro, je dis à ce temps, il a 40 ans, tu peux faire une consultation à zéro. Moi, je n'ai pas la peine de dire la vérité à ceux qui viennent me voir. Consultation à zéro, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il veut tout savoir de toute sa vie. Mais tu as déjà vécu une partie. Ouais. Tu as 40 ans. Imaginons qu'on t'a dit que tu veux jouer au ballon. Tu n'as jamais frotté un terrain même du quartier. Bon, il ne faut pas que quelqu'un va venir te rencontrer des balivernes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas les gens de leur religion qui disent tout ce qui est bon pour pouvoir fortifier la mémoire des gens. Non, nous, on va te dire la vérité. Quelqu'un vient, moi, il lui dit que ça, là, on ne peut plus rattraper. Ça peut ne pas te plaire. Mais il dit que ceux qui peuvent rattraper là, c'est où l'autre côté, il faut partir. Par exemple, là-bas, on dit que tout est possible. Chez moi, ici, tout n'est pas possible. Il y a des choses que tu as perdues, tu ne peux pas rattraper. Ce n'est pas possible. Bon, imaginons, quelqu'un, peut-être que son oncle est directeur aux impôts, à l'économie. Et dans ce cadre, il a une opportunité d'introduire tous ceux qui ont eu un diplôme en économie. Un exemple que je donne. Hein. Le gars, peut-être que lui, il a fait, peut-être, je ne sais pas, il a fait géographie. Son oncle va faire comment pour l'envoyer là-bas? On a besoin de quelqu'un qui a une licence de maîtrise en économie. Lui, il a fait géographie. Est-ce que c'est la même chose? Non, non. Voilà la réalité. Et il va faire comment? C'est ce qui arrive très souvent. On met des gens à des postes qu'ils ne vaut pas, qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, et puis ça finit par les rattraper. Donc si ton oncle est conscient, il va te dire non, je ne peux pas te mettre là-bas parce que le diplôme qu'on cherche là, la filière qu'on cherche pour positionner là, je pourrais te positionner, mais tu n'as pas la capacité. C'est ça. Et si la personne, l'oncle pourrait l'aider s'il avait vraiment ça. Mon oncle est directeur, il peut vraiment me positionner là, c'est possible. Mais dès lors où la personne n'a même pas aucune formation qui va dans le sens de ça, c'est compliqué. C'est de la même manière, à 45 ans, tu viens vers un médium, tu dis d'accord, tu fais une consultation à zéro. C'est qu'à zéro. 45 ans, c'est zéro. Ce n'est plus zéro. On appelle ça un recyclage, un rattrapage. C'est-à-dire que tu étais affilié à quelque chose peut-être qui n'est pas pour toi. Donc, le médium est obligé maintenant de s'efforcer pour faire de sorte que, comme c'est là que tu es, on va faire un effort pour que tu puisses manger. Parce que là, si toi, par exemple, quelqu'un qui a fait économie, ou bien qui a fait tout, il est dit qu'il doit être géomètre, ou bien il va être ébéniste. Il a 45 ans. Il a passé son temps, mais à 50 ans, il a fait son temps à avoir tous les diplômes, doctorat de tout. Ouais, il vient te voir. Est-ce que tu vas dire qu'il n'a qu'à être apprenti menuisier? Non, tu ne peux pas. Mais, un doctorat qu'il a, est-ce que tu penses qu'il va aller essayer boire encore? Il ne va même pas te prendre au sérieux. Mais il va te dire, mais lui, là, il me prend pour qui? Et par contre, il y a un groupe de personnes, si tu leur dis, ils vont se rabattre. C'est ce qu'on appelle les musulmans. Et c'est des personnes, ils sont un peu comme Saint Thomas, mais ils vont aller jusqu'au bout pour voir où ça va arriver. Et c'est dans voir où ça va arriver là que beaucoup réussissent dedans.
Devant te dire que non, mais moi, où tu me vois là, vous savez, moi je suis docteur, je vais aller faire ta. Moi j'ai dit à un monsieur qui est venu me voir que toi tu dois voir charbon. Tout ce qui est bois, tu dois vendre. Charbon, bois. Donc tu peux faire ton papier. Ce que tu as fait, c'est en dehors. Où tu es arrivé là, tu ne peux pas quoi, aller scier pour tailler bois à zéro. Mais tout ce que tu tournes autour des bois, si c'est pour vendre fauteuil, c'est de voir les bois, les planches. Il faut créer une société comme ça, mets en place, tu vas manger dedans. Et il a fait sa prix. Tu ne peux pas. Jusqu'à il est devenu scieur, il a eu périmètre. Où ceux qui coupent les bois, les périmètres où on lui donne pour couper les bois, autorisé par l'État. Ce genre d'orientation là, ça doit se faire forcément en consultation, ou bien même tu peux marcher dans la rue et puis Non, tu vas voir quelqu'un. Non, mais avant, moi, je pouvais le faire dans les rues. Mais vous savez où c'est arrivé là. Conséquent de conseil, plus que le conseil lui-même en question. Le monde qui est là aujourd'hui avec la mentalité des gens, tu vas vouloir aider quelqu'un, il ne sait pas comment il va te prendre. Il dit, au départ là, s'il voit canari main noire sur ta tête, qui est en train de payer son coup, moi je vois que tu dépasses. Ce n'est pas de ma faute. Et c'est avant, j'ai trouvé que c'était un péché qu'il faisait. Mais après, les conséquences, les gens ont compris que ce n'est plus un péché. C'est pour cela qu'il arrive parfois que je marche, il y a rien qui dit que Aziz, il m'a vu, il a mis la tête ailleurs, il ne m'a pas reconnu. Je ne regarde pas les gens. Tu fermes tes yeux. Non, je ne regarde pas physiquement même. Ouais. Non, il a croyé, si elle est vers lui, il faut qu'il me reconnaisse, mais il ne m'a pas salué, il m'a fait des fêtes, non. Et surtout les femmes. Les femmes disent que non, mais le gars il est bizarre, il me connaît, mais il m'a vu, il ne me connaît pas. Il dit, ah, moi, il n'a pas visé des gens. Hein. Tu peux venir chez moi 3 fois, ben, il n'ira pas viser des gens. C'est clair. Moi, je te vois, il finit là, on a fini. Mais je peux te voir dans la rue, il peut te dépasser. Il ne faut pas penser qu'il fait exprès. Comment il doit se ficher pour te remarquer là? Je ne fais pas ça. Parce que j'ai mes limites à moi. Donc, dans les rues, à l'époque, quand je marchais, je me créais des problèmes. Et c'est ces problèmes-là qui m'ont donné cette sagesse. Aujourd'hui, avant, si tu m'insultes, chaque matin, ton maman va s'insulter. Tu me cherches par là. En tout cas, je vais te dégoûter par là. Mais lorsque le pouvoir prend le dessus sur certaines réalités, et quand au fur et à mesure que tu gravis des échelons, tu deviens encore plus calme, plus tolérant, et tu pardonnes beaucoup de choses. Et puis il y a des choses même que tu ne ressens plus. C'est comme le baptême des comédiens, le baptême des corps habillés. Les mots les plus difficiles qu'on peut dire à quelqu'un qui peut te fâcher, c'est ça qu'on baptise les corps habillés. Pour ne pas qu'un mot puisse lui faire mal, pour qu'il fasse du mal à quelqu'un. Donc, on lui dit tout ce qui est dur. Quand il a déjà fini d'entendre ça, il a compris, il a absorbé. Il y a des mots qu'on lui dit qui ne peut pas le permettre de sortir de ses gonds. C'est de la même manière. Lorsque tu as acquis des pouvoirs dans ce domaine à un certain niveau, il n'y a pas un mot qui peut te faire mal encore. C'est ça. D'accord, voilà. C'est bien dit. Merci. Médium, donc, choix de vie, on a fait nos généralités. On va aller maintenant dans des questions précises, hein, des petits poteaux, pour que nos internautes, auditeurs, téléspectateurs puissent comprendre aussi tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce que respecter, ma question est précise, hein, est-ce que respecter ses parents, c'est forcément leur obéir? Je respecte mes parents, est-ce que ça veut dire que j'obéis à tout ce qu'ils me demandent? Si ton fils, si toi ton fils, ou bien ta femme, te dit que je te respecte, et que tu dis, je veux que tu vas saluer ma maman. Et puis elle te dit que non, ta maman ne me plaît pas, il ne faut pas la saluer. Ça on appelle obéir, c'est pas ça? Comment tu vas prendre ça? Mal. Donc tu comprends maintenant. Mais si mon père, que je respecte, me dit, mon petit, voici le business dans lequel je suis actuellement. C'est mon nouveau business. Je vends la poudre de manioc. On se comprend. Et il dit, c'est la poudre là qu'on va vendre pour devenir quelqu'un. Je veux que tu sois mon numéro 2. Si c'est pour ça là, tu dis non. Tu vois? Non, mais des trucs pratiques. Parce qu'on parle de respect, il y a des limites. Même dans l'armée. Dans l'armée, même au général, il y a des subordonnés, il a le droit, lorsque la mission qui lui est confiée, il ne veut pas citer le texte ici, lorsque la mission qui lui est confiée se croit en dehors
des règles de l'armée, que ce soit la gendarmerie, la police, il a le droit de dire non. D'accord. Donc, Ce qui veut dire que si ton papa te dit qu'il faut aller vendre pour, tu lui dis que pour là, Ouais. c'est banni par la loi. Si toi tu es dedans, papa, je ne veux pas faire ça. Ça, c'est pas de désobéir. d'accord. C'est bien noté. Donc, Voilà. il y a une nuance. Voilà. Et il y a des limites entre le respect et l'obéissance. Voilà. Il y a une limite. Ouais. Médium, est-ce que les parents conseillent les enfants ou bien les parents contrôlent leurs enfants? Bon, tu vois un peu, les parents doivent faire le Dieu. D'accord. Aujourd'hui, on voit des enfants qui, il est né garçon, matin, il dit, veut dire femme. Il n'a pas contrôlé. Il peut conseiller, mais s'il n'a pas contrôlé, ça peut l'échapper. Aujourd'hui, ça nous étonne que quand on voit des enfants gâtés, qui font des trucs, mais qui fument n'importe quoi, on accuse qui? Ouais, les parents. Les parents. Donc les parents doivent conseiller et contrôler les enfants. Le côté contrôle là, c'est ça qui est là. C'est ça. Parce que quand tu conseilles et que tu ne contrôles pas finalement, ça finit par te surprendre. On dit que ton fils fait ça dehors, mais toi tu n'es pas au courant et finalement ça finit par te surprendre. Vous voyez que des mamans, tout en les enfants vont insulter, vont faire n'importe quoi, mais les mamans viennent forcément pour pleurer sur la toile, demander pardon. C'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas les enfants. Comme un enfant va se dire par insulter un président de la République, un ministre qui ne le connaît même pas, qui ne sont même pas, de sa génération, même s'il est de sa génération. Mais c'est une autorité. C'est ça. Et puis il ne te connaît même pas. Tu vas aller l'insulter. Finalement, c'est ta pauvre maman qui va venir pleurer pour demander pardon. Donc ça veut dire qu'on ne contrôle pas nos enfants, ce sont les retours qui sont là. D'accord. On dit souvent que les parents ont toujours raison. Il arrive parfois. Merci. de C'est pas tout le nuancer. temps. Voilà. Parce que si les parents ont toujours raison, selon cette expression populaire, pourquoi certains parents regrettent-ils leur vie, leur choix de vie? Les parents n'ont pas tout le temps raison. Ça, c'est le médium Aziz 47 qui Non, le les dit. parents n'ont pas tout le temps raison. Non. Parce que pour dire que les parents ont raison, il faut voir toutes les facettes. Excuse-moi du thème. Mais il y a des parents, quand leur fille était célibataire, c'est un exemple que tu prends, hein, Allons-y. elle envoyait peut-être beaucoup d'argent parce qu'elle avait peut-être beaucoup d'égards. Mais lorsqu'ils rentrent en couple, les deux maintenant, parce qu'elle travaillait quelque part, sans compter que les gars lui ont donné un peu d'argent, donc avec son salaire et avec ce qu'elle gagnait, elle donnait plus d'argent. Dès qu'elle est mariée, sa maman voit qu'elle ne reçoit plus ça parce qu'elle et son mari doivent construire leur vie, ça devient un problème. La mère souvent pousse la fille à divorcer. Donc, les parents ne peuvent pas toujours avoir raison. C'est clair. Donc, il y a des déboires dans cette situation. Ou bien il dit à son fils que cette femme-là, tu as fait 2 enfants à elle, mais moi je n'aime pas, il faut la laisser. Mais le jeune dit que moi j'ai fait 2 enfants à elle. Mon enfant va rester comment? La maman va dire que laisse-la. 2 enfants c'est rien. Mais tu ne vas pas donner raison à ta maman là. C'est ça. Donc, toi aussi tes enfants aussi, tu penses aussi à tes enfants. Qu'est-ce que tes enfants vont devenir? Donc, sur ce cas, dire que les parents ont eu raison, c'est pas tout le temps. D'accord. Voilà. Il y a un verset célèbre. On est dans la spiritualité. Dans la Allons-y, tradition. on peut rentrer partout. On peut rentrer. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Et puis, la suite de ce verset, on dit, et vous, parents, n'irritez pas aussi vos enfants. C'est-à-dire, ne les mettez pas en colère. Parce que l'enfant que tu mets en colère peut ne plus t'honorer. Mais tout a été dit. Oui, exactement. Donc, peut-on réussir? On est en Afrique là. Peut-on réussir en désobéissant à ses parents? La désobéissance, ça demande dans quel sens ça se présente. Le parent te C'est moi donne... qui va à l'école. C'est toi qui payes l'école pour moi. Moi, je sais que si je suis telle branche, il y a un débauché plus facile pour moi. Pour que je puisse toi-même te plonger. Et toi, tu veux que tu telle branche qui est très long et je n'ai pas dessus. Il y a des gens qui ont suivi des voies judiciaires, juridiques. Ils ont fini, ils sont sur les carreaux. Avec tous les diplômes. Et peut-être papa Peut-être voulait... que... Oui. Papa qui était avocat,
ou juge D'autres ont voulait vu que les son voix- enfant voix devienne juridiques. aussi avocat. À la licence, ils sont devenus sur le carreau. Et pourtant, si un enfant qui trouvait une formation, exemple, technique, informatique, tu vois un peu, il peut avoir des débouchés partout, pas forcément à la fonction publique. Même au privé, on peut le prendre. Mais ceux qui sont en vue juridique, ils doivent oublier d'avoir les moyens pour ouvrir un cabinet ou travailler forcément dans un cabinet ou dans un truc juridique. S'il n'a pas les moyens et qu'il n'a pas de relations, qu'est-ce qu'il devient? Son diplôme va tomber dans sa poche. Et quelqu'un qui a eu au moins une formation d'informatique, de nos jours là, il serait forcément impossible, s'il a bien suivi sa formation, qu'il a eu vraiment ses diplômes de chômer. Avec l'aide des réseaux, de l'internet. Même s'il n'a pas les moyens, qu'il paye son ordinateur, il peut faire quelque chose. C'est ça. Il peut travailler en freelance même dans beaucoup d'entreprises. Dans beaucoup d'entreprises. Ouais. Et forcément, s'il est fort dans ce qu'il a fait, il a bien appris, une entreprise va forcément le débaucher. Donc il y a des entreprises, puisque c'est toi qui payes le code de l'enfant, mais l'enfant sait aussi quel domaine qui a plus de débauchés. Bon, si l'enfant dit que papa, tu veux qu'il fasse ça là, vraiment, tu vas payer ici, d'accord. Mais pour qu'il y ait encore plus de chances, c'est ça là qui sera bon pour moi. Si par exemple, un enfant qui rentre dans un domaine peut-être, ce qu'on appelle entrepreneur, mais il n'a plus de débauché. Tu vois? Donc, si ce côté-là, en voyant qu'il fait ça dans le but d'obtenir et pour aider ses parents, si les parents ne veulent pas, le petit doit continuer. il va continuer. Et là, souvent, c'est chaud. On a entendu, médium. Mais est-ce que moi, je suis ici, là, c'est par l'accord de ma mère que je suis là? Puisque papa n'était plus là. Non, mon papa, mon papa, non, mon papa est mort tout dernièrement. Ah, donc papa était là? Oui. Mais c'est maman qui... Mon papa, il venait chez moi. C'est maman qui te tenait. Non, moi, j'étais avec mon papa. Oui, mais c'est maman qui voulait pas que tu fasses ce travail-là. Oui, oui. Mais papa était où pour s'opposer? Non, mais mon papa, lui, il est d'accord. Il était d'accord avec maman? Non, il était d'accord avec moi. Avec ce que tu veux. Parce que lui, il a eu la révélation depuis petit. Ben, lui, c'est son papa qui était ça. Et lui, sa maman aussi était ça. Donc, lui, c'était sa tata, mais c'est maman qui ne voulait pas. Et ça a chauffé. Et j'étais avec ma maman. Donc, j'étais obligé de quitter mon côté maternel pour aller rester là où on m'accepte. Ça, c'est un conflit existentiel. Oui, j'ai pas demandé à ma mère, elle est là. Elle m'a dit, tu veux continuer, quitte chez moi. Va. J'ai quitté chez elle. Il est allé chez mes parents paternels. Tu as désobéi à ta mère. Ah oui, oui. Pour devenir médium. Non, j'étais né comme ça. Mais les trucs qui se passaient là, ça l'énervait. Parce qu'elle ne peut pas supporter. Elle n'a pas le cardio. Ah, les problèmes qu'il créé là, donc elle ne peut pas. Donc, elle m'a dit, c'est pour moi des ennuis et que tu veux pas arrêter ça, quitte chez moi. J'ai quitté chez elle. Mais là, c'est perçu comment? Tu vois comment c'est... Le plateau est... Tu vois, le plateau est... Mais aujourd'hui là, mais c'est moi qui ai raison. Oui, mais je veux dire, pendant les faits, aujourd'hui tu as raison. Oui. Mais pendant les faits, tu vois comment ça tangue. Ce n'est pas équilibré. L'enfant c'est pas équilibré. se rebelle. Ouais. L'enfant s'entête. L'enfant s'oppose à sa mère. Ouais. La mère en Afrique, on sait ce que c'est. Ah, moi, je me pose, je me suis opposé. Ouais. Tu sais que ça arrive dans certaines familles, non? Actuellement. Mais oui. Mais il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que c'est beaucoup d'artistes, les parents sont opposés, les mamans sont opposés? Ouais, on a entendu. Beaucoup d'artistes, les mamans sont opposés. Et il y a beaucoup de métiers quand les parents sont opposés, mais artistes, c'est comme ils sont tout le temps à la télé et ils parlent. Même certains footballeurs aussi. Footballeurs, cinéastes, donc les parents sont opposés, maman n'était pas d'accord, les parents n'étaient pas d'accord, papa ne voulait pas. Mais aujourd'hui, tout le monde a fini par accepter. Quand tu es sûr de où tu vas là, c'est que ne pas échouer, ça veut dire que mon papa avait raison. Ce que ce récit ne dit pas que mon papa avait raison. Mon papa avait raison, c'est lorsque tu cognes le mur. Waouh. Sinon, on dit, un enfant n'a pas raison si son papa ni si sa maman, mais quand il réussit, ils sont obligés de l'accepter comme ça. Ben oui, on a vu des documents. Pardon. Même l'histoire d'Alpha Blondy aussi, Ouais. ça n'a pas été facile pour lui. Ouais. Pour qu'il soit artiste. Aujourd'hui, c'est une méga star. Il y a des footballeurs qui étaient obligés de se cacher pour aller jouer, pour même pas que les parents les voient.
Il dit ce que quelqu'un vient à la main pour dire que ton fils agit bien. Il a dit ne peut même pas dire non, maman, pourquoi t'es fâché? Ce qu'il fait là, c'est pas mauvais. Il dit derrière l'école, ces ballons, il veut jouer. Oh, c'est devenu parable. Puis coach a pris Audi, c'est eux qui sont les grands footballeurs. Comment tu expliques ça? Un parent ou bien des parents qui ont leur expérience, qui ont vécu sur terre avant toi. Ils n'ont leur expérience, n'ont pas l'expérience de la vie de leur enfant. Ils te montrent un chemin. Avoir l'expérience de vie n'est pas dire que tu as l'expérience de vie de la personne qui est en face de toi. Il y a un proverbe qui dit que tu mets un enfant au monde, tu ne mets pas son cœur au monde. On est d'accord? Tu mets un enfant au monde, mais tu ne mets pas son cœur au monde. Ça veut dire, tu n'as pas le droit de choisir tout pour lui. Au pays du là, avant, les parents disaient, prends femme là, prends. Mais à un moment donné, ils ont compris que non, on doit obéir à nos parents, mais femme là aussi, il faut que ça me plaît, elle me plaît un peu. Ils ont commencé à ramollir un peu. Sinon, avant, ton oncle dit, hey, c'est ta cousine, prends là. Et puis, il n'y a pas de débat dedans. Médium, il l'aime pas, il est obligé de prendre. Médium, on va revenir sur ça là, à la deuxième heure. C'est le cœur du sujet. Et là, on vient de toucher le cœur du sujet. Il faut qu'on approfondisse ça. Olive Ndri, Israël Corée, on se reparle tout à l'heure. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Boussou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Allez, madame, monsieur, donc soyez les bienvenus. Nous sommes toujours en direct de la radio Fréquence 2 et bien sûr donc cette émission est diffusée sur RTI 1 du lundi au jeudi de 0h30 à 1h30 et nous sommes en compagnie aujourd'hui donc du prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Notre thème est très important, il est actuel. Je veux dire, on s'engouffre dans vos vies, dans vos réalités, permettez-le nous. Mes choix de vie, les parents ont-ils toujours raison? Nous sommes en train de creuser la question, bien sûr, et il y a pas mal de choses donc, qui ont déjà été dites, comme quoi les parents peuvent avoir un plan de vie clair pour vous, et ils peuvent donc, j'ai envie de dire, le financer, l'entretenir, jusqu'à ce que vous deveniez ce que vous devez devenir. Mais aussi, il peut arriver que l'enfant ait ses ressentis, ses sensations, ses pulsions. L'enfant ait donc sa vibration qui le conduise donc sur un sentier, un chemin, peut-être risqué aux yeux des parents, mais qui peut lui permettre de s'insérer dans la vie sociale et de devenir quelqu'un. C'est de cela qu'on parle ici avec le médium Aziz 47. Il a cité des exemples de certains footballeurs, des chanteurs, même le grand Jagger Maestro, Alpha Blondy donc a été cité et tout cela. Alors médium, mais c'est quand même, je disais tantôt, paradoxal. Médium, tu as des enfants, tu as une expérience immense dans la vie, dans la spiritualité, dans le mysticisme. C'est ça. Si tes enfants te confrontent avec une envie, une passion, comment tu réagis? Tu leur montres quand même le chemin.
Si mon enfant me confère une passion, j'essaie de regarder et checker pour voir. Tu vas checker dans le spirituel. Voilà, pour voir. Mais tous les parents n'ont pas cette capacité. Ah, mais c'est pour cela que on n'a pas attaché quelqu'un à la maison. Tous les parents sont conscients aussi que le mal et le bien existent. Le jour et la nuit existent. L'eau et le feu existent. Et que dans la vie de tout un chacun, quand quelqu'un veut t'élever, quelqu'un qui va te tirer vers le bas, tous les parents sont conscients. Tous les parents sont conscients que il y a la dimension spirituelle de la vie spirituelle et la vie physique. Et tous les parents sont conscients de ça. Et si les parents sont conscients de ça, chacun doit checker le côté spirituel de son enfant pour éviter que l'enfant... Aujourd'hui, on ne contrôle pas nos enfants. On voit des enfants qui se trouvent dans les coins en train de faire des bêtises, fumer des chichas, fumer n'importe quoi. Oh, les parents, il est calme, il est dans sa chambre, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Vers la fin, l'enfant est gâté. Quand un père administrateur dit à son fils, je vais payer tes cours jusqu'en Europe, en Amérique, pour que tu puisses aussi prendre ma succession, devenir aussi administrateur, et il le met dans un schéma, il le forme. Et l'enfant suit le processus. Qui est responsable de ce choix-là? Le parent ou l'enfant? Mais un enfant, à un moment donné, il n'est plus enfant. Quand il devient adulte, ou bien quand il a le bac, quand le parent dit qu'il va être envoyé en Europe, il est conscient même des débouchés de certaines réalités. Aujourd'hui, il est dit qu'on marche avec les yeux fermés parce que l'enfant va à l'école et ne sait pas ce qu'il doit devenir. Quelle branche il va emprunter? C'est après le bac qu'il a réfléchi. Quelle branche il va... C'est là le problème, en fait. Il y a des gens aujourd'hui, tu vois, dans les familles, ils ont tellement bien guidé l'enfant que tous les BPC sont des BPC professionnels. Les bacs sont des bacs professionnels. Quand il dit professionnel, tu sais déjà, il est rentré en tant que soudeur. Il fait école, maintenant il fait soudure. Il a eu BPC, il a eu bac dedans, puis il a eu la licence dedans. Ouais. Finalement, quand cette personne, il sort, quand il écrit une trottinette, mais quand il sort, tout le monde court derrière lui. Il a eu un BPC électricien ou plombier ou d'autres métiers professionnels. Mais il y a des secrets que je ne veux pas peut-être déballer ici. Mais tu sais que ça soit le concours de police et de gendarmerie, tout le monde dépose BPC normal de l'école. Mais la plupart de tous ceux qui déposent les BPC, mécaniques, électriciens, ils sont avantagés plus que les autres. Parce qu'ils ont une formation. Ils ont une formation. Ouais, professionnelle, j'ai envie de dire. Un métier et déjà forcément, dans un groupe de personnes qu'on prend, on a besoin de quelqu'un des métiers à l'intérieur. Parce que le camion de la police peut tomber en panne. Si on sait que dans le groupe, il y a quelqu'un qui a fait peut-être la mécanique, qui a fait l'électronique, qui a fait tant, on a besoin de tous les côtés. On ne va pas prendre BPC blanc comme ça pour déposer. Et on a besoin aussi des BPC au moins qui sont des formations qualifiantes. Donc c'est pour dire aujourd'hui que ceux qui ont déjà su, qui ont rentré leurs enfants dans ce domaine, ils ne se paient pas. L'enfant même peut se prendre en charge, mais créer lui-même son entreprise. Et il a fait école de soudure, quand il est bac, il a la licence. Si le père a un peu d'argent, on lui dit qu'il n'a qu'à passer le concours, le père lui crée un atelier. Et lui crée une entreprise, lui crée un atelier, c'est fini, il est parti. Et c'est des métiers qui payent très fort. Médium, tu disais tantôt qu'on a des vies dans l'au-delà, on a une programmation donc faite par des entités ou par les ancêtres, qui fait que quand on vient sur la Terre, on vient accomplir une mission. Oui. Considérant cela, est-ce que ici sur la Terre, un parent peut être un frein au développement de son enfant? Mais c'est ce que vous voyez là. Où le père veut que tu fasses ce que lui veut. Moi, je connais des gens qui sont venus chez moi où le papa dit non, tu veux jouer au ballon, mais il faut avoir le bac d'abord. Mais quand il a le bac, son âge augmente. Je vais accepter que tu joues au ballon, mais il faut avoir le bac. Mais quand il va faire 2 ans pour avoir le bac là, son âge augmente. Et souvent, on te contraint, on dit va d'abord à l'école, et puis après, quand tu as le bac maintenant, on va chercher une école de foot pour te mettre là-bas. Pourtant, de nos jours, les enfants à 4 ans, 5 ans, ils sont dans l'école de football. Ouais, ils font sport-études. Ce n'est plus football où on voit les gens dans les rues, on les ramassait. Ce n'est plus ça maintenant. Maintenant, les gens font école. Le football aujourd'hui est très payant. Donc, les gens ne jouent pas avec la formation. Donc, si ton enfant est encore petit qui le veut, il faut tenter le coup. Il ne faut pas attendre que c'est 9 ans de une dure là. Il va aller jouer parmi les enfants, mais les enfants vont le dribbler. Et puis, finalement, il ne va pas arriver quelque part. C'est ça. Donc, voilà la réalité. Mais maintenant, est-ce qu'il faut aussi prendre en compte tous les désirs des enfants? Parce que tu mets ton enfant à l'école
il est paresseux, il ne veut pas aller à l'école. Il dit, moi, je veux devenir artiste peintre. C'est ce que je sens. Il prend des couleurs, des crayons, il dessine, il fait des tableaux et tout ça. Tu dis, bon, apparemment, c'est sa voix. Et tu le laisses. Il échappe comme ça à l'école. Et puis après, il te dit, non, finalement, je veux devenir chanteur. Tu lui achètes une guitare. Mais 3 mois, 4 mois, il dépose la guitare. Pour ça, on a déjà tiré la conclusion. Le parent doit déjà savoir qui est son enfant. Tu sais, il y a une plante en brousse là, qu'on utilise dans les cérémonies de paix. De paix. De paix. Elle est plat, comme ça, ils ne connaissent pas trop le nom scientifique. Et cette plante-là, que ce soit le bonheur, la paix, c'est cette plante-là qu'on peut utiliser dans notre tradition partout. Mais cette plante-là, où elle pousse, elle enfante une autre plante qui est différente. Sinon, on appelle ça blou. Blou, c'est... Il y a des plantes qui passent à côté, quand tu touches là, ton corps te gratte, puis ça fait un truc plat sur ton corps. Oui, si. Chez nous, on dit Bopla dit blou là. Ouais. Bopla, qui est une plante de paix, non agressive, gentille, qui a vraiment le bonheur, la chance. Mais son enfant qui l'accouche là, c'est lui qui fait ces désastres là. Lui où il est là, il y a tout lui à côté. Bopla dit blou là, ça veut dire que un bon père peut accoucher un mauvais enfant. Et c'est pour cela. Ou bien un mauvais père peut accoucher aussi un bon enfant. Et c'est pour cela que lorsqu'un enfant naît, quand tu es encore petit, 3 mois, 6 mois, 5 mois, jusqu'à 1 an, 2 ans, aucun parent ne demande la vie d'un enfant pour payer ses habits. Les parents payent les habits de leur choix pour te faire porter. Couleur de biberon, couche, on te porte ça. Tu ne parles pas. À laquelle la vie a été demandée. Lorsque l'enfant commence à avoir 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand les fêtes vont arriver, on va lui demander, tu veux qu'on paye quel jouet? Tu veux qu'on paye quel habit? C'est-à-dire que l'enfant commence maintenant à lui-même aimer les choses, réclamer ce que lui veut. Et les parents lui demandent qu'est-ce qu'il veut. Si c'est poupée, il veut, c'est jeux, voiture, il veut, c'est avion, il veut, pour lui donner comme cadeau de Noël. Mais en même temps, quand l'enfant grandit aussi, et qu'il a 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est libre de lui-même maintenant. Parce que l'enfant, quand il est petit, on le lave. Quand il grandit, lui, il commence à se laver. À un moment donné, il fait les deux seul. Et à un moment donné, lui aussi, il devient parent aussi. Il devient père de famille où il est voulu. La responsabilité qu'il a assumée pour lui va assumer pour d'autres personnes. Voilà la conduite de la vie. Donc, lorsqu'on met un enfant au monde, quand il est encore petit, c'est toi qui es responsable de cet enfant. Et si toi, tu te lèves et que tu te cherches pour ton enfant, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais moi, je connais des footballeurs qui ont rien encore de voir ici, là. Quand on dit les enfants jouent en Europe, là, et s'habillent en tout blanc, et tubeux, ici à Abidjan, ils tubeux, ils peuvent être tout blanc, il n'y a pas donné de nom. Et puis dans leur quartier, là, tout le monde mange. Le quartier où ils étaient, et les cricketeurs, mais ils disent que ça, c'est leur problème. Moi, mes enfants sont venus de loin, de rien, ils sont devenus quelqu'un. C'est ça qui est l'essentiel pour moi. Si c'est ce qu'elle a, on dit la mère doit s'habiller en blanc, les soeurs doivent s'habiller en blanc, le jour qu'ils jouent ballon, moi, ils restent de la cérémonie. Donc à chaque moment, les enfants jouent, ils s'habillent en tout blanc. C'est-à-dire chaque fois que l'enfant doit l'un des enfants doit jouer, là, il porte tout blanc. Il porte tout blanc. Le père comme la mère, comme les soeurs. C'est comment on va dire ça? C'est son rituel. Et tous toi, doit être à la maison. Tout le monde doit être à la maison. Tout le monde doit être à la pour maison. regarder le match. Et si, non, pas forcément regarder le match, il doit être à la maison. Et si ceux qui battent dans la cour familiale, ils doivent être à la maison. Il ne doit pas te donner un truc, ils doivent s'habiller tout blanc. Et ça, ils ont respecté du cas, les gars ont fait ce qu'ils pouvaient faire encore ici. Ils ne peuvent pas te donner le nom. Ça, c'est le sacrifice des parents. Ouais. Et il y a beaucoup de footballeurs ou chanteurs, c'est les mamans qui rentrent en bourse pour eux. Les parents rentrent en bourse pour eux. Pour que mon enfant là, il ne faut pas que quelqu'un va avoir assez à lui. Il ne faut pas que quelqu'un va lui faire du mal. Il ne faut pas que quelqu'un va tant. Donc, si certains parents sont conscients, qui se battent pour les enfants, ceux qui ne le font pas, s'il veut le faire, il n'a qu'à venir prendre son enfant pour aller faire ça. Celui qui a son enfant a tous les droits sur lui. Toi, ton enfant est chez moi. Tu comprends? Moi, je lui vis avec moi. Toi, tu es son papa. Mais moi, il m'a dit sa maman. Il est venu vivre avec moi. Donc, c'est moi qui connais le quotidien. Moi, il décide que je dois décider le contraire. Il ne va pas rester chez moi et puis tu vas prendre une décision. Tu vas prendre ton enfant. C'est comme si tu chassais l'enfant de la maison. Non, on ne chasse pas l'enfant. Mais nous, on a décelé quelque chose.
Bon, est-ce que si moi je prends la décision de prendre cet enfant-là pour aller faire ce qu'il veut là, est-ce que ça va avoir un problème? Bien sûr. Puisque lui, il ne veut pas au quotidien l'enfant, donc il ne maîtrise pas ce qu'est l'enfant est. Tout à fait. C'est voilà le problème. Puisque c'est le père qui a vraiment une même ici son enfant. C'est-à-dire le père biologique. Donc, lui doit décider. Il y a le Mais père qu'est-ce qu'on fait? adoptif. Là, de l'enfant en train de penser, peut-être que l'enfant en train de tourner en rond, on lui dit, ah non, on l'inscrit dans tel coin. Et puis notre papa dit, moi, je ne veux pas voir ça. Moi, je veux que mon enfant va ici. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est là la composition. Tu ne peux pas prendre les décisions à 100%. Mais il y a aussi des pères compréhensifs qui peuvent dire que, ah, il veut dire à son enfant que le mari de ta maman là, c'est ton papa. Comme depuis tu es avec lui là, il faut l'écouter. Ce qu'il te dit, il faut faire. Ça arrive aussi. Ouais. Il peut appeler le monsieur pour lui dire merci de s'occuper de ses enfants. C'est Voilà. Dans les cas, toi qui reçois tout le monde, dans ce genre de cas de famille recomposée là, ce sont les papas qui sont souvent les plus difficiles ou bien ce sont les mamans qui sont souvent les plus difficiles. Elle n'est plus dans le foyer, son enfant est là-bas avec une autre femme. C'est les mamans. Les mamans sont les plus difficiles. Pour ce que tu as constaté. Mais le un ton, c'est lorsque le papa n'a pas voulu laisser la femme, mais elle est partie. C'est là, c'est un de Rambara, ça rentre beaucoup. Quand il n'a pas voulu laisser la femme. Et puis elle-même a quitté par aller marier le nouveau monsieur là. Ah ouais. Ça reste dans son cœur. Ça peut avoir des impacts si l'enfant, donc il s'appuie sur l'enfant souvent pour faire des caprices et pour créer des problèmes. Voilà. Mais là, médium, l'enfant à la maison. Est-ce que moi, tu disais tantôt que chaque parent doit rentrer ou doit rentrer Oui. pour la réussite de son enfant? L'enfant de ma femme, c'est mon enfant. Oui. L'enfant du mari, c'est l'enfant de la femme. Ils vivent ensemble. Même si l'autre a son père, même si l'autre a sa mère. Si moi, par exemple, je rentre dans un trou pour que mon enfant, l'enfant de ma femme réussisse, par exemple, après, les mérites reviennent à qui? À son père. Hein? À son père. Son père qui l'a mis au monde. Ah oui. C'est un ton qui sont reconnaissants. Ah, médium. C'est compliqué, cette histoire. Moi, il y a beaucoup d'histoires que je peux t'expliquer. Ah ouais. Ah oui. Mais dis-nous quelque chose. Non, moi j'ai mon frère, je ne vais pas citer le nom, en France, il a connu une femme qui avait un nouveau-né, dont le père a abandonné avec, il a marié. Comme le père n'a pas reconnu, donc lui il a pris la femme, même temps, il a mis son nom dessus. La femme porte son nom. Il a mis la femme à l'école, la femme est devenue médecin. C'est une histoire récente. Et c'est l'enfant là qui allait arracher sa maman à mon frère là. Après, il a fini de faire 3 enfants avec mon frère. Il a arraché sa maman pour aller donner à son papa. L'enfant là. Ah oui? Oh, il porte le nom de mon frère. Contente, hein, tu entends. Mais je ne parle pas ici pour que quelqu'un soit content. Je ne parle pas ici pour que quelqu'un soit content. Je parle ici pour dire la vérité. S'il y a des personnes qui ne sont pas reconnaissantes, on met un comportement comme les femmes. Et je pèse bien mon mot, comme les femmes, à 97%. Je mets 3% de côté. Et comment? Une femme, quelqu'un peut vendre sa maison pour la positionner, pour créer son entreprise, pour l'aider de là où elle est. Elle est debout, ça va bien chez elle. Elle apprend que le gars a une femme. C'est le même comportement comme c'était ingrats. C'est-à-dire, tu vas l'aider pendant 2 ans. Le jour où on lui dit qu'il y a un petit problème seulement, il va dire non. Lui là, je ne veux plus entendre parler de lui, c'est fini entre nous. Je ne veux plus avoir affaire à lui. C'est le même comportement. Que c'est ingrat, côté sentimental comme côté physique, même chose. Il y a des hommes aussi, vraiment. Il y a des hommes qui sont champions dans l'ingratitude. Oui. Des femmes vendent à locaux. Elles vendent à Tchéké. Elles font tous les petits commerces. Elles vont à Djamé à 4 h du matin prendre des articles, faire le commerce, les aider. Parce qu'elle sait qu'il est intelligent, mais il n'a pas les moyens. Les aider, il passe des concours. Mais dès qu'il arrive, il a un petit poste. Non, les femmes, elles savent que le gars n'a pas sa tête sûre. Il y a des femmes qui forcent les relations. Femme est dotée d'une capacité que Dieu lui a donnée, qu'il n'a pas donnée à l'homme. L'intuition. Oui. Donc quand un gars là, les yeux brillent, la femme, elle sait. La femme a l'intention plus déposée que l'homme. Donc il y a des femmes aujourd'hui, quand elles sont arrivées à un certain âge, ou bien elle est trop fan de lui, elle veut acheter l'amour. Et après, elle vient pleurer qu'on l'a trahi. Elle-même vient acheter l'amour.
La plupart des femmes qui ont pleuré, elles sont allées acheter l'amour. Comment quelqu'un qui va te marier et toi tu vas vendre tes trucs pour aller financer le mariage? On appelle ça comment? Tu lui donnes l'argent, payer la dot et tout ça. Voilà. Comment on appelle ça? Louer voiture. Non, ça. Je reçois ces coups de fil là. J'ai tout fait, c'est moi qui ai envoyé la même habit de mariage. Tout, c'est moi qui donne l'argent pour faire le mariage. Elle dit, mais quand tu finis de faire ça, tu finis d'acheter le mariage, tu m'appelles par rapport à quoi? Elle me dit que moi, elle parle mal. Il a dit, mais tu as acheté un mariage et tu veux qu'on fasse quoi? On dit c'est l'homme qui doit doter la femme. Et s'il n'a rien, il n'a qu'à aller chercher, il n'a qu'à travailler. Quand tu aimes quelque chose, tu payes la dot. Mais si toi tu vas donner l'argent pour payer ta dot, ça c'est toi qui es pressé. Et toi tu veux la payer à billes. Tu payes comme ta robe, tu payes lui sa chemise, sa veste, c'est bon? Donc souvent c'est le grand cœur des femmes. Elle Non, comprend la situation du monsieur. Il y a des femmes qui savent que il y a des c'est femmes pas aussi, bon. il y a des femmes aussi qui comprennent, elles se mettent à la place de leur homme. Je suis Et d'accord. puis elles font des sacrifices. Mais elles attendent une seule chose. La reconnaissance de ce dernier. Je suis un praticien. Ouais. Quand les femmes viennent, moi, il les met devant la vérité. Non, je voulais être gentil, je voulais être tant. Moi, quand tu voulais mettre devant la vérité, elle finit par me donner raison. Un garçon, tu as lui, pour moi, il sort, téléphone ne passe pas. Tu as commencé à dépenser dans lui, il dit, c'est travail. Quand il s'en va faire une semaine, il ne vient pas. Quand tu l'appelles, ça ne passe pas. Quand il revient, il dit, non, je suis allé là, là. Donc, toi-même, le signe ne te dit rien. Pour le garder, toi, tu vas prendre l'argent pour lui dire, va payer ta veille, va payer ça là. Ce n'est pas la faute, ce n'est pas grand cœur, c'est toi-même. Il a laissé mon mari blanc, et puis il m'a mis en confiance. Il dit, non, tu n'as pas laissé mon mari blanc à cause de lui. Moi, il prend le temps de les écouter, il a dit la vérité. Tu n'as pas laissé mon mari blanc à cause de lui. On ne quitte pas dans sa va aller pour aller dans sa va, pas du tout. Tu voulais quelqu'un qui est chaud, non? Mais il est chaud pour tout le monde. De toute façon, il fait chaud à toi, il fait chaud à les autres. Tu as fait. Donc, voilà. Donc, vous allez chauffer ensemble. Tu as fait nos épouses là ne seront plus tendres avec nous, hein? Non, mais mon champion. Oui. Où nous sommes là? Faut pas gâter nos affaires. Écoute-moi, ce qui est pour toi, c'est pour toi. Oui. Si une femme trouve un argument pour dire que c'est pas c'est ça là, qu'il n'y a plus de lui, c'est pas pour toi. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent pour dire non, elle m'a fait tout ça là, elle m'a laissé un gars, mais il aime la faire les revenir. Je lui dis que champion, pendant que tu vois, c'est une petite maladie, hein, mais chacun connaît sa douleur. Faut pas venir demain me dire que moi j'ai donné un cadeau empoisonné. Est-ce que ce que tu dis lors de tu peux gérer? Si ce côté tu sais que tu peux gérer, moi je peux faire revenir. Si tu ne peux pas gérer, faut pas gérer ça quand tu as remis me voir pour dire chauffer ma tête. Moi je suis clair avec les gens qui viennent me voir. Et tu sais déjà ce qu'elle fait et tu veux la ramener. D'accord. Mais comment toi tu vas lutter sur une go? Bon, une réalité. Tu as la femme de quelqu'un, tu veux qu'elle soit fidèle. Bon, on va trouver le temps. Elie le secours. Oui. Tu as la femme de quelqu'un, tu veux qu'elle soit fidèle. Tu l'as arraché à quelqu'un. Hey. Quelqu'un va t'arracher. C'est ça. Mais on va trouver le temps, on va parler de tout ça. C'est très intéressant. C'était notre Amen. Merci, pasteur. C'était notre grande parenthèse. Mais c'était important quand même de toucher du doigt ces réalités. Alors, médium. Oui. Doit-on tout dire? Finalement, on sort par là. Je veux dire, on est en train de quand même essayer de concilier les différents bords, les différents points de vue. Doit-on tout dire à ses parents sur ses choix de vie? Un enfant est avec ses parents. Est-ce qu'il doit tout leur expliquer, toute sa vision qu'il a de sa vie? Non, ce qui est essentiel. Tu dois dire ce que les parents doivent entendre. Ce qui concerne des décisions, parce qu'il y a des choix de vie, par exemple, le travail et le mariage. Parce que les deux trucs, si tu as raté, c'est raté. C'est mort, c'est mort. Si tu as raté les deux, c'est mort. Donc, les deux trucs-là, il doit falloir que la famille soit en harmonie. D'accord. Le travail Et le mariage. Donc, tu ne vas pas avoir une copine, tu vas aller dire à mon père qu'il y a une nouvelle copine hier, une nouvelle copine, mais tu te fous de ton père quand même. C'est pas tout. Tu ne vas pas aller boire tes amis, tu vas venir contre ton papa. Mais les trucs essentiels, tu peux le dire. Ouais. Il faut que les Et parents il y a des trucs essentiels aussi, il faut laisser de voir clair avant de venir dire à ton papa. Parce que tu es un père, que tu dis à peu près, il y a 3 copines, il va dire que mon fils est mal parti. Si tu n'as pas bien regardé une fille et qu'elle est en train de te blaguer, tu crois à ça, tu vas te présenter à ton papa.
ça ne marche pas. Tu trouves une autre encore, tu viens présenter à ton papa, ça ne marche pas. Troisième, ça ne marche pas, tu deviens un faux enfant. C'est vrai. Et il y a un problème. Pour tous ceux qui nous écoutent à cette heure, que ce soit homme comme femme, vous qui avez vos problèmes de couple et que vous partez raconter à vos parents, c'est dangereux. Bon, une femme que tu es encore avec elle, je répète encore, une femme que tu es encore avec elle, vous êtes encore ensemble, et il y a eu beaucoup de déboires. Toi, tu as dit à ta maman, mais ta maman veut ton bonheur. Ton papa veut ton bonheur. Tu vas lui expliquer. Voilà, elle me fait souffrir. Elle ne m'a pas donné à manger. Elle m'a insulté hier. Elle ne me respecte pas. Quand elle appelle, elle ne décroche pas. Elle sort ça à mon avis. Tu vas dire tout ça à ta maman. Comment tu veux que ta maman n'a qu'à l'aimer? Et un matin, tu as dit que non, ma maman ne veut plus que je marie. Mais qui a provoqué ça? C'est comme aussi les jeunes filles. Tu as encore ton chéri, tu n'es pas prêt à quitter. Et il cherche femme, il dort dehors, il t'a giflé, tu as dit à ta maman. Ta maman vient un matin ici, vient prendre la bagaille de ma fille parce qu'il n'était pas donné pour que tu lui portes main. On n'encourage pas d'ailleurs les hommes à porter la main aux femmes. Ça c'est dangereux. La loi ivoirienne mais si tu as porté main à une femme, qu'est-ce qu'on va faire? On va t'arracher. Puis on te met en prison même. On va t'arracher la femme. Ouais. Ce sont les violences basées sur le genre. Voilà. Donc tu es là, tu portes main à la femme, un matin la vieille va venir arracher la femme dans ta main. C'est ça. Et ce qui est mauvais, quand les parents, toi tu allais dire, on t'a frappé. Tu allais dire à ton papa, c'est normal, tu allais dire à ton maman. Tes parents ne veulent pas que ma fille n'est pas mise dans un ring pour qu'on la boxe. Ouais. On a boxé ma fille. Je suis venu et dit, mon ami, Dieu a fait ma fille n'est pas mon enfant. Moi, il prend ma fille. Si c'est moi, il prend ma fille pour aller à la maison. C'est clair. Si elle va rester célibataire, je suis son père, elle va rester dans ma maison. Moi, c'est son enfant. Et elle maintenant, part... elle aussi, son cœur n'est pas encore quitté là-bas. Merci. Elle part derrière la maison maintenant. Elle est chez ton papa et puis le monsieur l'enceinte. Comment vous voulez qu'on vous respecte? C'est pour cela que quand il y a les problèmes de couple là, tu peux choisir d'autres personnes pour régler. Quand ça ne va pas, c'est là on va chez les parents. Mais d'autres là, dans leur foyer en même temps, téléphone direct à la maison. Peut-être que ça va se passer à la maman, au papa. Ça, il aimerait dire au couple que ça c'est dangereux. Finalement, quand les parents ne veulent plus accepter, parce que ils sont déjà dépassés, ils vont te dire, si c'est ça là, séparez-vous. Si vous n'avez pas voulu entendre, séparez-vous. Or, finalement, vous aimez encore. C'est ça, très souvent, les problèmes viennent chez moi. Et quand les malédictions vont commencer à sortir dedans, vers la fin, c'est vous qui allez avoir des problèmes. Donc, faites attention. Merci, c'est un très bon conseil que tu viens de donner. Parce que certains jeunes font ces erreurs, certains jeunes couples font ces erreurs, étant encore rattachés. Hein, Oui. le cordon ombilical n'est pas encore coupé. Eh bien, quand il y a des déboires, ils transmettent directement aux parents. Ouais. Et les parents ont une image arrêtée de la conjointe ou du conjoint. Elle est venue avec sa camarade, elle m'a insulté devant sa camarade. Ouais. La voisine, elle m'a poussé. On dit, attends, mon fils, femme là-bas, tu m'as traité comme ça. Ouais. Donc, la maman d'IA, le papa d'IA, leur cerveau est déjà bloqué pour dire non, notre fils n'a pas de Ils femme. ne veulent plus. Voilà, ils veulent. Ouais. Et là, quand tu es en tête dedans, c'est la malédiction qui va sortir. C'est clair. Et les parents disent, on t'a dit. Toi, tu es venu nous dire que c'est pas bon. Nous, on te dit aussi que pour ton bonheur, il faut quitter. Et toi, tu es dedans. Si tu as eu problème là, il ne faut pas venir nous voir ici. C'est déjà parti. Les moyens- Ils ont déjà lancé. Les mauvais parents commencent à sortir. Ouais. Donc, c'est pour cela que j'aimerais dire aux jeunes de faire attention. Sur Quand on est les... dans une relation, si c'est copain-copine, on se voit au restaurant, on finit de manger au shawarma, puis on est ensemble là. C'est deux choses différentes de vivre ensemble. Et très souvent, les femmes, c'est pas ça qu'elles se font blaguer. Un garçon avec qui tu ne vis pas, tu ne peux pas le connaître. C'est ça. Donc très souvent, quand elles sont dans le foyer, quand quelqu'un est dehors, il commence à chanter un mot doux pour le restaurant pour quelqu'un, tout est bon, je dis, oh, ça c'est le mieux, il était le faux. Vers la fin, d'autres finissent par regretter. Donc faites attention à tout ça. D'accord. Medium Aziz 47, nous allons sortir par là, toujours en parlant à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, même les parents aussi. Oui. À quel moment on devient responsable de sa propre vie? On est responsable quand on est responsable de sa propre vie. Lorsqu'on a décidé d'abord même de... Il y a des femmes qui sont petites qui sont responsables. Hein. D'accord. Voilà, il y a des femmes qui sont responsables. Étant très petits. Ils ont un comportement très responsable. Mais lorsque tu décides de te marier déjà, tu dois être responsable.
Qu'est-ce que tu mets dans responsable, ce mot-là, ce vocable? Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Responsable, c'est d'être d'abord premier du... Ça va entre les lignes. Et moi, il me dit qu'il doit avoir un coach de mariage même aussi. Hein, pour les gens qui veulent se marier là. Ils doivent apprendre tout le pour et le contre. Parce que beaucoup, ils vont dans le mariage pour... Et puis ils ressortent dedans. Il y a des coachs matrimoniaux. Parce qu'en réalité, beaucoup n'ont pas connaissance. Ils rentrent dans un moment que d'autres ont fait, sont mariés, mais ils ne savent pas qu'il y a un peu de débois, il y a un peu de trucs dedans. Donc tout ça, il faut les apprendre. Le foyer, ce sont 3 pierres qui brûlent. Voilà. Donc, responsable, c'est... Bon, un responsable, normalement, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités d'abord. Vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. D'accord. Voilà. Vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. D'accord. Et on devient responsable. On est obligé d'être responsable lorsqu'on a dit à une famille. C'est pour cela que lorsque quelqu'un n'a pas de femme, souvent, il y a des entreprises qui disent qu'il n'est pas responsable. Et ça, tu comprends un peu. Tout à fait. Mais tu peux avoir une femme, quand tu n'es pas marié légalement, quand il est assis le papier, on n'est pas marié légalement, on dit qu'il n'est pas encore responsable. Or, le gars peut avoir une tonne d'enfants à la maison, mais on dit qu'il n'est pas responsable. Et lorsque quelqu'un est marié, on sait qu'il est lié à quelque chose, il a pris une décision quelque part. Donc, les responsabilités, c'est lorsque quelqu'un décide déjà de caser lui-même sa propre vie. Bon, quelqu'un, par exemple, qui dirige une société qui n'est pas mariée, on se dit qu'une copine peut l'appeler dans son oreille un matin, il va détenir la société pour lui donner tout à bâtir. Aziz 47. Lui-même, il est 23h. Vraiment, c'est pas possible. Oui, elle va l'appeler dans son oreille. Est-ce qu'on va réussir à le canaliser un jour? Il va prendre tout la société, il va dilapider. Ouais. Et c'est quoi il peut compter pour ne pas faire le mal? Parce que quelqu'un qui a une femme se dit que non, j'ai honte d'abord de ma belle famille, j'ai honte de ma femme, pour voir ma femme va me voir dans tel truc. Mais quelqu'un qui n'a pas de femme, n'a pas d'enfant. Ses parents sont derrière ses parents. Ils vont le supporter tout compte fait. Il peut détenir l'argent, mais si on le met en prison, ça le dirait. C'est ça. Mais quand quelqu'un sait qu'il va aller en prison, qu'il va laisser enfant et femme dehors, lui, il s'assoit. Pour l'amour de ceux-là, il y a des causes qui ne posent pas. C'est pour cela que les entreprises dépendent des responsables. C'est clair. Voilà. C'est clair. Médium, il y a des parents qui sentent, qui ont déjà perçu la vision, le chemin de vie, j'ai envie de dire même la mission de vie de leurs enfants. Il y a des enfants aussi qui ont déjà une idée arrêtée de ce qu'ils veulent devenir. Oui. Quel conseil leur donnes-tu en tant que médium, spiritualiste et mystique? Si le gars il a déjà une idée arrêtée, c'est très d'approfondir chez une autre personne. D'accord. Regarde, par exemple, tu peux avoir des histoires avec moi. Il peut vouloir prendre une décision. La décision, je trouve que c'est la bonne. Mais je peux appeler quelqu'un d'autre. Ouais. Tu peux être un collègue. Voilà telle situation. Est-ce que je prends la décision, ça comme ça? S'il y a 7 collègues, il appelle, il me dit non, il ne faut pas prendre ta décision dans 2 mois. Dans 3 mois, il ne faut pas prendre la décision. Mais après de telle période, il faut prendre la décision. Et s'il y a les 7 géomanciens, s'il y a 4 qui vont dans le même sens, c'est que c'est un sens de vérité. C'est ça. C'est pour dire que même nous-mêmes dans le domaine, on ne pose pas les pas parce qu'il faut poser les pas. Tout ce qu'il faut faire, il faut demander. Donc ces parents-là qui ont déjà identifié le chemin de leurs enfants doivent quand même Ils doivent prendre approfondir conseil auprès de certaines autres personnes. Bon, je prends l'exemple. D'autres disent souvent que le père est pharmacien, il veut que son enfant fasse la pharmacie. Le père est banquier, il est comptable, il est expert comptable, il veut que son enfant soit expert comptable. Il a un cabinet d'expert comptable. Si son enfant finit, il va venir travailler avec lui. Mais étant expert comptable, il y a une initiation. C'est ça. L'initiation, c'est quoi? Lorsque l'enfant finit la formation, qu'il vient à son papa va l'initier. Comment faire pour ne pas chuter? Parce que gérer l'argent, ce n'est pas une chose facile. Tout à fait. L'initiation, les gens pensent que c'est pour aller gorger poulet, couler mouton. Mais c'est les béabas, des clauses. L'initiation, ce n'est pas à tous les niveaux. Moi, il est dit aujourd'hui. Il dit du Soukou. Si. Quand on parle d'initiation, là, les prêtres, comment on appelle, les greffiers, que ce soit les notaires, que ce soit les magistrats, là. Au cours de l'initiation, même le président de la République, il prête serment. Quand on prête serment, c'est une initiation. C'est ça. Il juge sur quelque chose, de faire quelque chose, de prendre une décision de manière claire. C'est une initiation qui est là. C'est ça. Même Et quand c'est pas fait, quand ça n'est pas fait,
Il a le diplôme, mais il n'est pas encore fait, il n'a pas encore prêté serment. C'est ça. Le prêter serment, là, c'est une initiation de leur domaine. C'est ça. Même les stages qu'on fait en entreprise, là, ce sont des initiations. Oui. On t'intègre, tu On viens t'intègre, voir on te comment dit ça fonctionne. comment il faut, voilà comment il faut procéder, voilà comment il faut procéder. De tel truc, on ne fait pas tant, on ne fait pas tant, on ne fait pas tant. Même le domaine des notaires. Les notaires, même, ils deviennent vieux notaires, mais sont toujours surveillés. Il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire, ils gèrent le patrimoine de certaines personnes. Et c'est à eux que l'État fait confiance. Donc, s'il y a affaire à un faux notaire, un notaire voyou, il est capable de faire beaucoup de dégâts. C'est clair. Et c'est pour ça qu'on leur donne leur chronogramme, leur initiation. Eux, pour eux, là même, à chaque fois, quand les lois changent, ils sont obligés de lancer toutes les plateformes pour dire, à partir de telle date, t'as ne fait plus ça. C'est ça. Donc, il faut se faire entourer d'autres personnes. Il faut Voilà. prendre conseil un peu partout. C'est tout. Pour savoir si on est sur la bonne voie. C'est ça. Et aussi, il faut consulter un spiritualiste, un homme de Dieu, un pasteur, un imam, un prophète, un prêtre catholique ou un prêtre africain, un vaudouisant, un bokonon, un ganga, un comian. Il faut consulter sur la vie de l'enfant pour être sûr que vous êtes sûr que c'est son chemin. Pour ne pas commettre d'erreur. Ouais. Le médium a dit il y a deux choses avec lesquelles on ne joue pas. Le mariage et le travail. Merci infiniment. Et regarde, tu vois un exemple des Libanais. Les Libanais qui sont ici en Côte d'Ivoire, qui sont nos frères. Ce n'est pas tous les enfants, parmi les Libanais, il y a des notaires dedans, il y a des pharmaciens dedans. Mais ils regardent, l'enfant qui doit continuer, il continue. Mais celui qui doit continuer, quand on regarde là, on dit lui, il doit avoir matelas. Lui, il doit acheter cacao. C'est ça. Lui, là, pour lui, se trouve dans vente soir et il change de cuisine. Mais immobilier, On le lance il va dedans. vendre carreau. On le lance dedans. Et celui qui a continué pour être notaire, quoi que ce soit, pharmacien, docteur, lui continue. Mais là-bas aussi, Donc parmi eux, il y a beaucoup de diplômés. Hmm. Mais ne vois pas ce que tu vois à la boutique. Ce que tu vois à la boutique, c'est le travail il y qu'il y a a là. beaucoup de restaurants aussi, et shawarma. Voilà. Shawarma aussi là-bas, là, bon. Ok. Voilà. Merci Médium. Merci. Vraiment, merci infiniment. Nous avons fait notre part. Il le dit. Le verbe, ta citation. Le verbe est mon art et la vérité est mon devoir. Ouais. Merci infiniment. Le prêtre africain et mystique médium. Vous pouvez maintenant nous appeler au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Nous avons fait notre part. Faites pour vous maintenant. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book tout plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Et je veux dire ici, j'en profite, on parle de parents, dire bravo à mon père, monsieur Lusuku Akpanedgar. Bravo à cet homme qui a bataillé à tous les niveaux pour que ses enfants puissent être insérés dans la vie socio-professionnelle. Je l'ai dit il y a 4 ans, j'ai dit je veux être journaliste. Il m'a laissé devenir journaliste. Ouais. Voilà. Donc, merci le vieux. Tu es un battant, tu es un courageux et nous allons t'honorer. Nous allons faire notre part. Voilà. Sois fort, tiens bon seulement. On arrive derrière. Très bientôt. Voilà. Très bientôt. Voilà. Et merci aussi à la vieille, donc, qui a été son soutien. Merci à la vieille qui a été son soutien et son épaule. Je rappelle, je précise que mon père est pasteur. Mon père est pasteur. C'est l'un des premiers pasteurs de notre région. Et derrière lui, non, il y a eu d'autres pasteurs, d'autres, voilà. Il a des capacités extraordinaires. J'ai vu des choses en live. Des malades guéris et tout ça. Sida, bon on ne dit pas certaines choses. Hein. Voilà. Ça, on ne dit pas. Donc, le vieux, vraiment, merci. Et puis, nous, on fait notre part et puis on arrive sur un chemin différent. Hein. L'affiche est sortie maintenant. L'affiche de... Notre affiche là. Oui, bien sûr. Monsieur Soumaro est là. C'est surtout où? Mais ils ont mis l'affiche sur la partout. Les murs de la radio, les murs de la télé. Ils ont mis ça ici? On est partout. Monsieur Soumaro, bonsoir. C'est ici? Bonsoir monsieur, Oui, bienvenue. Vous nous appelez d'où? je vous appelle de Yopougon. Yopougon, bienvenue. Nous vous écoutons, le médium également. Dans un premier temps, je présente mes excuses d'abord au médium Pourquoi? parce que il est promis un complet tout blanc
Il a dit, dès que je viens là-bas, que je le vois de mes yeux, moi, il me retourne les pieds pour son habit. Ah non, ça c'était Barakuta Tuanga Imana. Tu as dit... Oui, mais c'est lui. Non, ici nous sommes avec le prêtre africain mystique médium Aziz 47. Oui, mais c'est M. Aziz 47 qui a dit. C'était au cours d'une émission avec Barakuta, vous avez dit, si vous le voyez seulement... Il avait parlé ici. Voilà, vous n'êtes pas besoin de prendre ces mesures. À ça qu'il a dit à deux personnes. Il a dit ça 2 fois. Il a dit au médium. C'est qu'il va faire à 2 personnes. Faites 2 vêtements. Monsieur, faites 4 vêtements. Il y a le médium Aziz 47. Il y a le mystique Barakuta. Il y a Eli Lusuko. Il y a Israël Corée. Il y a Olive Ndri. Et Israël Corée, là, son mat est gros, hein. Voilà. Donc, d'accord. Bon, Israël Corée, il a un gros ventre. Il a un gros ventre. Voilà. D'accord. Allons-y. Oui. Bon, au fait, il parlait de quelque chose où il dit qu'il y a des gens qui meurent et qui reviennent. Oui. Moi, il en témoigne que mon papa est parmi ces gens de personnes-là. Il est décédé maintenant. Il était... Expliquez-nous. Parce que mon papa était l'unique garçon de sa mère. Mm-hmm. À chaque fois qu'on dit on les envoie, c'est qu'avant, pour circoncilier les enfants, on les amène tous en forêt et puis ils font les trucs et puis après, les enfants sortent, on fait la fête. Oui. Voilà, donc à chaque fois, pour mon père, on dit à chaque fois, ta maman, quand ton enfant va en forêt, l'enfant, ça veut dire que lui reste. Ton enfant meurt et puis elle reprend encore un autre ventre. Et pour une fois, ils ont percé, son grand frère qui mourait, ils ont percé son oreille. Ils sont allés encore et puis le grand frère est mort. Maintenant, quand la maman est tombée enceinte, mon papa qui est né avec l'oreille percée. D'accord. Donc ça, c'est un cas de réincarnation. Quand il dit, et directement, automatiquement, parce que quand moi il est vu, pour mon papa, il a demandé, tu as percé tes oreilles ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, qu'il est né comme ça. Ouais. Donc l'enfant qui était parti, on avait percé son oreille et l'enfant qui est né après, celui qui est décédé, est revenu avec l'oreille percée. Avec l'oreille percée. C'est ça. Ça, c'est un cas de réincarnation immédiate dans la même famille. Et ce monsieur-là, il a fait la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, et il est revenu. Ouais. Sans blessure, sans rien. Ouais. Donc, souvent, il y a des trucs, on dit, au fait, il faut aussi chercher à comprendre et puis voir. C'est la vérité. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Il y a beaucoup de vérité dedans. Merci infiniment. Merci infiniment. Et puis, on attend notre tenue. Hein. Nous sommes 7 ici, hein, monsieur. Oui. Nous sommes 12. À 7. Tu veux rendre monsieur. Nous sommes 12, hein, monsieur. D'accord. Il demande au monsieur, il demande au prêtre qui est là-bas, au voyant. Bon, à chaque fois, moi, il rêve à l'eau. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Chaque fois que vous rêvez à l'eau, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais dans votre famille, il y avait une adoration d'eau, non? Oui, là, c'est clair. Ah donc, il faut aller faire sacrifice au bord de l'eau. Mais quand tu vas à l'eau, là, tu te vois dans quelles conditions? Souvent, il nage dedans. Ah, s'il n'est pas de danger, c'est que ce n'est pas mauvais. Il faut faire beaucoup de sacrifices au bord de l'eau. C'est ça. Pour se reconnecter aux entités de l'eau. Voilà. Généralement, les parents faisaient et vous avez laissé. Et puis vous avez peur. Et puis souvent, vous êtes rentré ailleurs. Donc, les entités de l'eau là vous rappellent que vous êtes d'ici. Vous faites les rêves depuis là. Et puis bon, vous ne voulez pas aller faire les trucs. Vous appartenez à la suite de l'eau, donc c'est ça. Merci infiniment. Appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Conan est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Isia. D'accord. Je vous laisse en compagnie du médium Aziz 47. Oui. Bonsoir, médium. Bonsoir. Oui. Bon, il y a un souci là, je ne sais pas. Allons-y, je vous écoute. Bon, c'est au niveau des toiles d'araignée là. Toujours, bon, ça me prend là, je ne sais pas quelle solution. Mais c'est un barrage. Vous cherchez à te laver. Hein? C'est un barrage. Bon.
qu'est-ce qu'il doit faire? C'est que tu es suivi, il y a un barrage devant toi, c'est ça qui fait que toi, Ragné, tu repasses quelque part, tu reviens, ça te prend. Mais quand c'est comme ça, quelle solution on va trouver? On dit il faut vous laver. Allô? Alors De laver quoi? Oui? il faut te laver les feuilles de Nunifa. Unifa, est-ce que vous connaissez ça là? Nunifa, c'est lui, les plats, il pousse sur l'eau. C'est ça seulement, et à l'autre? Non, tu prends les feuilles de Nunifa et puis, comment on appelle comment on appelle cette plante-là? On peut dire son nom en langue, peut-être. Non, en langue, la même chose. C'est des choses. Les feuilles Jatropha. les feuilles, il faut aller au marché, il faut demander les feuilles de Timi. 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 Mm. Timi, c'est la femme du là. Voilà. On va te donner. Tu prends les deux. Nénufa et Timi. Timi avec quoi? Nunifa, c'est que pour sur l'eau, Timi, tu prenais les deux là. Frais. Tu prends pour te Pour rincer. préparer. Non, tu prends pour te rincer frais. Vous triturez ça dans l'eau. Vous faites comme éponge dans l'eau. Pour triturer. Voilà. Et puis vous prenez ça. Pour faire bain. C'est ça, c'est ça. Vous te lavez ça. Ok, d'accord. Bon, merci bien. Merci infiniment. Bonsoir monsieur, bienvenue. Ou madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Je vous appelle Dabobo. Dabobo, c'est monsieur Kwaku? Oui, c'est ça monsieur Kwaku. Le médium Aziz 47 vous écoute. Bon, en fait, je suivais depuis le début. C'était au départ par rapport aux, comment dire, genre aux personnes qui partaient et qui, on leur disait non, c'était pas leur moment, et puis ils revenaient en fait. Oui. Je sais pas, oui. Bon, il y a un témoignage côté personnel, quoi. Allez-y. Et je sais pas, je vais être très très court. Il y a eu une année, on peut dire, je sais pas, 2022, 2021, 2022. Voilà. Bon, je suis dans un domaine où je perdais beaucoup en termes d'argent et autres. Et à chaque fois, en dépression, genre pour me consoler, je buvais beaucoup, genre la liqueur et autres, tout ça. Et à un moment, ça a commencé à agir sur ma santé. Donc, on m'avait même hospitalisé plus de 2 fois. Et à l'hôpital, au Fouvoyen, c'était comme, je vomissais du sang et crachais du sang, où je m'évanouissais. Et j'ai fait, bon, je ne sais pas si c'était un songe ou bien ce qui s'est passé. Ou dans ce rêve, j'ai croisé, bon, j'étais arrivé à un endroit où j'avais vu ma daronne, en fait, où je l'avais croisé là-bas. Vous avez vu votre mère Et... dans l'au-delà? Exactement. Oui, et on était en train de parler, où elle me disait non, donc tu fais quoi ici? Et dit non, bon, je sais pas, il s'est arrivé comme ça, et puis voilà. Et en parlant, elle disait non, tu fais te retourner, que tu n'as pas ta place ici. Et c'est pas de manière directe, quoi. On n'a pas eu à causer, on n'a pas eu à discuter beaucoup. Elle m'a juste dit, bon, t'as pas ta place ici, et que, au revoir, quoi. Ça ressemblait à un ordre? Ça ressemblait à un ordre qu'elle vous a Non, donné? On peut dire ça, mais pas de manière grossière à juste ça. Mais à ce moment, tu étais malade, c'est ça? Oui, gravement. J'étais gravement malade. Ouais. J'étais inconscient même. À l'hôpital. Il y a mon ami même qui est témoin. Qui était témoin. Et comme lorsqu'il a repris conscience, parce qu'il avait mis les injections, les ballons, tout. Moi, je voyais, moi-même, quand il vomissait. Il dit qu'il vomissait du sang, tout ça. Il crachait. Ouais. C'était complètement truc. Et là, ça n'avait pas duré. Dès qu'il avait repris conscience, il y avait mon ami et sa femme qui étaient au chevet du lit. Et puis, je leur ai directement expliqué. Il dit, ah, voici ce qui est passé. Bon, ils ont dit, ah bon, peut-être que ce n'était pas ton jour, etc. C'est ça. Et puis bon, après ça, ils ont eu à dire encore à d'autres personnes à l'endroit où on travaillait. Voilà. Mais c'est pas arrivé là encore. Moi, j'ai juste clos la situation. Mais comme le médium a dit, le maître Aris l'avait dit, par rapport à lui qu'il avait expliqué au début. Hein. C'est ça. En fait, je me suis juste rappelé de ça et puis j'ai dit, bon, donc c'est réel. Super, c'était super. carrément. C'est-à-dire que... pareil, quoi. Mais j'espère que tu as arrêté de boire le liqueur là. Hein? Non, il a arrêté il y a longtemps. Oui. Tu as tout arrêté, hein? Tout ce qui est alcool, tu as arrêté, c'est ça?
Non, pour être véridique, Faut tout arrêter. côté alcool, c'est compliqué. Faut tout arrêter. C'est un signe d'ailleurs, on t'a prévenu une fois, on ne peut pas te prévenir deux fois. Ok. Faut voir ça comme un totem même. Mais si ça te permet, même que ça te fait mal, il faut arrêter totalement. D'accord. Parce que là, ça t'envoie après de la tombe, ça t'a ramené encore. Si tu retombes devant, si tu y vas, tu ne vas plus revenir. Alors, Tu vois un peu, mais il faut à partir de là où tu viens de parler à moi là, il faut te faire de l'effort sur toi-même. Il faut arrêter de boire. Mais le bien, c'est que il y a une technique, je sais pas, pour voir complètement. On va laisser le contact du médium. Vous allez l'appeler, vous allez poursuivre cet échange. Mais je veux savoir rapidement, est-ce qu'après cela, vous avez revu votre mère dans d'autres circonstances, en rêve et tout cela? Non, elle, pour elle, c'était une seule fois. Une seule fois. Pour une deuxième fois aussi, là, c'était plutôt mon père, quoi. Votre père, d'accord. Oui, exactement. C'est bien noté. Pour lui aussi, ça a été bref aussi. D'accord. Mais ça a été dans le deuxième sujet concernant le choix. Le choix de vie, d'accord. C'est bien noté. Merci. On a un autre appelant. Merci infiniment. On va se parler lundi, si vous le permettez. Vous pourrez rappeler lundi et puis on va poursuivre l'échange. On a Monsieur Kouakou, hein, Charles. Bonsoir, bienvenue. On a eu Conan, on a eu Kouakou, on a eu Kouakou encore. Bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Abobo. Abobo. D'accord. On vous écoute. Allez-y. On a 2 minutes. D'accord. Bonsoir, monsieur Aziz. Comment? Il salue le médium. Il salue le médium. Nous quoi, ça va un peu? Oh, oui, ça va bien, ça va. Ok. En fait, j'aimerais m'adresser directement à monsieur Aziz. Allez-y, allez-y. Allez-y rapidement. Oui, il y a un rêve que j'ai l'habitude de le faire, donc j'aimerais comprendre. Allons-y. Toujours est-il que dans le rêve, j'entreprends un voyage que je ne termine pas. Dans le début, on se lève. Parents, mais lui n'arrive jamais. Il les laisse en route. Moi, je devais voyager, mais c'est les parents qui organisent comme une fête pour célébrer. Et puis bon. Mais est-ce que toi-même, dans la vie normale, tu avais un voyage en cours pour sortir du pays? Non, je n'ai pas ça. C'est que ça va dans l'autre sens. On organise une fête chaque fois pour dire au revoir, bon, comme s'il doit voyager. D'accord. Bon, on va laisser le contact du médium Aziz 47 maintenant. Vous allez prendre, vous allez l'appeler. Là, c'est pas un truc de santé. D'accord. C'est un truc de santé. Santé, d'accord. Bon, le médium est joignable au 0707. Médium, je commence à oublier ton numéro. Hein. Tu vois que... 0707 82 37 57. Bon, le 07 82 37 57. Ouais. Et le 05 06 36 99 05. C'est ça. 05 06 36 99 05. 07 07 82 37 57. Ah, voilà. La mémoire, André a pensé ça à... Commence à... Ouais, attention, hein. On donne beaucoup de numéros, ça commence à être compliqué tout ça. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Ça commence à être compliqué. Ouais, c'est vrai. Quand il y a beaucoup de trucs, ça commence à... Ouais. Ça va saturer. Ouais. Merci, madame, monsieur. Donc, on a passé... La capitaine. On a passé un super moment en votre compagnie, une bonne semaine. Et nous repartons avec le sentiment du devoir accompli. Le reste vous incombe, les décisions, les interrogations, les choix, les actes vous incombent. Merci, prêtre africain. Porte-toi bien, ressource-toi bien et puis on se reparle lundi. Lundi. Voilà. Olive Ndri, merci. Israël Corée, bye bye. Sur RTI 1, bye bye. Sur Fréquence de bye bye à nos internautes. Allez, merci. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles.